j'espère que tu vas bien. Salut Christian, salut à tous, salut tous, salut tous. On va commencer notre live dans 2 minutes parce que on a trop de choses à dire aujourd'hui. J'entends trop de choses qui sont fausses, donc il faut un peu qu'on essaye de... Ah, j'adore cette chanson. Ah, les Camerounais peuvent chanter. Les Camerounais peuvent faire la belle musique, écoutez ça. Oh là là. Écoutez la musique. Les Camerounais peuvent faire la bonne musique. J'ai seulement envie de danser. Tellement cette musique, elle me pénètre. Regardez, écoutez. Écoutez ce son. Bonsoir Romain, bonsoir Emmanuel, bonsoir tous ceux qui sont là. On va commencer dans 1 minute, on commence. On part dans 1 minute. Dans 1 minute, on est parti dans 1 minute, les gars. Fier d'être qui on est. On est fier Camerounais. Et c'est pas possible, on peut être fier d'être Camerounais. Et regardez, on a des artistes au Cameroun. Allez les gars, on partage. Peu importe, on n'a pas besoin de 5000. C'est pas important. C'est le message. Ok? J'arrête la musique et on commence le live. Bipez-moi Kameni, bipez-moi le Mr. Léo. Et dites que cette chanson, je l'adore. Oh, salut Steph. Salut tout le monde. Comment tu vas mon frangin? Ça va bien, j'espère. Bon, on va partir. Comme j'ai dit, le plus important pour nous, ce n'est pas d'être 500 ou 600. Le plus important pour nous, c'est le message qu'on va transmettre. Ok les gars? Donc aujourd'hui, je suis venu faire ce live pour juste une raison. J'entends... J'espère que le volume est bon. J'espère qu'on m'entend bien. Je n'ai pas besoin de crier, j'espère. Crépin, fais-moi signe. Si le volume est bon, tu me fais signe. Salut Rafa, salut Kameni, salut tout le monde. Je sais pas, j'espère que mon volume est bon, que tout le monde m'entend bien. Si le volume est bon, fais-moi signe s'il vous plaît. Ok, parfait les gars, parfait, c'est bon. Bon, ce soir, j'ai décidé de faire le live, pourquoi? Je vais d'abord poser les bases. Je vais essayer de faire le live en 4 parties. Première partie, on va parler d'abord de la FIFA, de la CAF. Deuxième partie, on va parler du président de l'Africa Foot. Donc, quand on parle de FIFA, on parle de la CAF, on parle du président de l'Africa Foot, forcément. On va parler en troisième, Abdourahmane. Et en quatrième, on va faire le débrief des Lions. On va parler du volume, du match des Lions de l'autre jour. On me dit que le volume est bon, on va partir. J'aimerais d'abord qu'on comprenne une chose, avant que je pose vraiment ma discussion, mon récit ou bien ma pensée. La FIFA et la CAF, c'est un gros problème. Je vais vous dire quelque chose, et ça c'est des sources sûres. Vous savez, moi, je ne raconte pas des trucs que je ne connais pas. Je connais la maison. J'ai fait dans cette maison les Lions indomptables 20 ans. 25 ans de cadet à junior, j'ai fait 25 ans des Lions indomptables. Donc je connais la maison Lions indomptables. Je connais comment ça s'est toujours passé. Je connais combien le politique a toujours eu la main mise sur le football camerounais. Je connais comment ça se passe à l'intérieur. Pour une fois qu'on a un président de l'Africa Foot qui fait des choses différemment, vous voyez bien qu'ils ont commencé. Avant d'arriver, je vais d'abord poser le débat. La FIFA et la CAF, de quoi est-ce qu'ils jouent? À quoi est-ce qu'ils jouent la FIFA et la CAF? Je vais vous dire. Vous savez que depuis 12 ans au Cameroun, depuis 12 ans, le football camerounais est à un niveau où c'est impossible. C'est pitoyable notre football depuis 12 ans. La FIFA a toujours été avec nous. Elle a toujours été la FIFA. Elle a dit, quand ça n'allait pas, on annule une élection, on met un comité de normalisation. Qu'est-ce qui se passe quand on met un comité de normalisation? La FIFA gagne tout, l'argent. C'est le Cameroun qui perd de l'argent. La FIFA, ça l'arrange parce que ils ont la fédération en main. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de nous.
Et après une élection, on vote un nouveau président. Ils savent que ça va être annulé. Ils savent que Abdourahmane va partir au TAS. Il va gagner le procès. Ils le savent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent passer les élections. Abdourahmane il gagne le procès. Qu'est-ce qui passe? On annule. Entre-temps, la FIFA a toujours la même mise sur le football camerounais. Mais depuis 12 ans, qu'est-ce que ça produit? Rien du tout. La FIFA, ils ont mis de l'argent pour construire un complexe. Ça n'a rien donné. La FIFA s'est plaint? Non. Qu'est-ce que la FIFA a fait? Ils ont continué. La FIFA a soutenu le candidat Njoya alors que le TAS avait donné une décision comme quoi son élection avait été annulée. Mais la FIFA l'a maintenu. La FIFA l'a soutenu. Même pendant les élections, la FIFA l'a soutenu. Et la FIFA était sûre que ça devait être gagné. Que Seydou Mbomodjo allait gagner les élections. La FIFA était sûre et certain. Samuel Eto'o les a surpris. Il n'imaginait pas que Samuel allait gagner. Il se disait que Mbomodjo va gagner. Ça va être comme d'habitude. Mbomodjo va gagner. Un an et demi après, Abdourahmane va partir au TAS. Il va encore gagner. On va encore annuler les élections. Et la FIFA va toujours avoir la même mise sur le football camerounais. Vous comprenez? C'était ça l'idée de la FIFA. C'est pour ça qu'ils ont laissé Njoya. Ils ont permis que Njoya fasse ce qu'il voulait. Il signait les courriers alors qu'il était illégal. Il faisait ce qu'il voulait. La FIFA a tout laissé. Parce que la FIFA, c'était leur personne. Ils savaient qu'avec Njoya, ils continuaient les basses besognes. Ils continuaient à faire ce qu'ils ont toujours fait au Cameroun. Le président de la CAF, il est arrivé, installé par le président de la FIFA, Infantino. Donc, notre président de l'Africa Foot du Samuel. Il connaît bien ces gens, puisque quelque part, ils sont amis plus ou moins. Le président de la CAF arrive, installé par le président de la FIFA. Et qu'est-ce qui se passe? Ils continuent à mettre la pression sur le Cameroun. Tout ce qu'ils veulent, c'est que les dirigeants qui sont là restent sur place. Parce que si Njoya reste sur place, dans 1 an et demi, Abdourahmane va encore partir au TAS, il va encore gagner le procès. Et on va annuler les élections, et on va recommencer. Pendant des années, ils ont la même mise. Donc tous les présidents vont toujours voter pour eux, ils seront toujours à leur place. Alors Samuel arrive, qu'est-ce qui se passe? Au départ, ils se disent, il ne va pas faire long feu. Samuel ne peut pas gagner les élections. Tout est barricadé comme d'habitude. Personne, c'est pas possible. Puisque les politiciens camerounais sont avec eux. Les politiciens camerounais sont avec eux. La politique au Cameroun a toujours baigné autour du football. Donc, ils savaient, la FIFA savait que peu importe ce qu'on va faire, Njoya va gagner les élections. Ils vont continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Quand Samuel est arrivé, ils se sont dit, il ne va jamais gagner. Tout était prêt, tout est préparé. Ils ont dit non, c'est pas possible. Et je ne peux pas vous dire la pression que Samuel a eue. Je ne peux pas vous dire ce que Samuel a subi avant ses élections. Ce qu'il a subi pendant les élections. Ce qu'il continue à subir maintenant. Ce garçon, il est fort. Il est fort, ce garçon. Croyez-moi, il est fort. Ce qu'il subit, ce garçon. Mais il reste digne. Il est allé aux élections. Vous avez vu tout sa Mondiovision. Comment il s'est battu pour que les élections soient clean. Il a gagné les élections haut la main. Les Camerounais ont été dans une joie. Je ne peux pas décrire la joie des Camerounais. Tout le Cameroun est content de savoir qu'enfin au Cameroun, il y a une élection. C'est le président de l'Africa Foot. Et l'Africa Foot, c'est le seul parti politique au Cameroun où tu as réuni tous les enfants du Cameroun. De football. Le football, c'est le seul parti politique au Cameroun où tu as tout le monde. Il n'y a pas un... Tout le monde au Cameroun vote football. Alors, Samuel gagne l'Africa Foot. D'abord, ils sont surpris. Le président de la FIFA est surpris. Le président de la CAF, il ne croit pas les yeux. Il ne croit pas les yeux. Qu'est-ce qu'ils font? Dans tout, allez regarder, hein. Tapez sur Internet, tapez sur Google, tapez où vous voulez. Toutes les élections des fédérations en Afrique, chaque fois qu'un président a été élu, le président de la FIFA, le président de la CAF, il est tout conjoint, ils envoient les félicitations. Est-ce que vous avez vu une félicitation pour Samuel Eto'o? Est-ce que la FIFA a félicité Samuel Eto'o une seule fois? Est-ce que la CAF a félicité Samuel Eto'o une seule fois? Non, ils ne l'ont jamais fait. Vous comprenez pourquoi? Vous comprenez pourquoi? Parce que ça ne les arrange pas qu'un garçon comme Samuel Eto'o soit à la tête de l'Africa Foot. Parce que Samuel Eto'o à la tête de l'Africa Foot, ça va travailler, ça va être clean. Tout le monde saura ce qui se passe. Et la FIFA, ça ne l'arrange pas. La FIFA préfère que l'Africa Foot soit dans le désordre. Dans le désordre, la FIFA a même misé sur l'Africa Foot. Et là, il se rend compte qu'avec Samuel Eto'o, c'est impossible. D'abord, il est adulé, il est aimé par le peuple camerounais, par le peuple africain. Ça donne des ailes à d'autres pays. Aïe, si Samuel Eto'o est président de l'Africa Foot au Cameroun, Drogba va être président de l'Africa Foot en Côte d'Ivoire. Au Nigeria, ça s'appelle Okocha. En tel pays, ça s'appelle que les footballeurs. Donc ils ont peur, ils se disent que mais si les footballeurs prennent les fédérations en Afrique, nous sommes morts. On ne va plus faire nos business. La preuve, je prends un petit écart. 12 ans.
J'espère que vous êtes au courant que le président de l'Africa-Foot a demandé un audit sur les 12 ans. Sur les 12 ans. Vous savez pourquoi Samuel Eto'o a demandé l'audit? Parce qu'en 12 ans, ils ont détourné, ils ont pillé plus de 50 milliards de francs CFA. En 12 ans, Africa-Foot. Plus de 50 milliards de francs CFA sont partis en 12 ans. Ils sont partis où? Il a demandé un audit. Ça fait trembler tout le monde. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut faire un tout. Ils veulent tout faire pour que l'élection de Samuel Eto'o. Excusez-moi, j'ai eu un coup de fil. Donc, ils veulent faire tout pour annuler l'élection de Samuel Eto'o. Ils veulent faire tout pour annuler son élection. Comment ils ont fait en premier? Comment ils sont pris en premier? Croyez-moi, la FIFA et la CAF. Ils se sont rendus compte que Eto'o a gagné les élections et qu'il n'y avait rien à dire. Il n'y a pas fraude. Tout le monde a vu. Eto'o a gagné. Ils se sont dit, la meilleure façon de mettre les bâtons dans les roues d'Eto'o, c'est en faisant appel à une personne. Abdourahmane. Abdourahmane, notre frère camerounais. Ils savent que si Abdourahmane va au TAS aujourd'hui, avec les élections qu'on a, qui s'est passé, Abdourahmane risque de gagner encore l'élection. Et Abdourahmane peut encore annuler l'élection de Samuel Eto'o parce que les tests n'ont jamais été écrits comme il fallait. Ils le savent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé, en passant par Abdourahmane. Je peux vous donner une source sûre que la FIFA a contacté Abdourahmane pour essayer de continuer à mener le procès devant le CAS. Parce que si Abdourahmane va au procès de CAS, s'il continue, il va gagner le procès et l'élection de Samuel Eto'o va être annulée. Ça, c'est le rêve de la FIFA et de la CAF. Pourquoi ils le font? Parce que vous avez vu au Cameroun comment Samuel Eto'o il est adulé, dans le monde entier comment il est aimé. Vous avez vu? Et ils ont peur parce qu'ils savent que le futur de Samuel Eto'o, c'est président de la CAF, peut-être président de la FIFA. Aujourd'hui, ils sont des mèches avec certains politiciens camerounais pour empêcher Samuel Eto'o de travailler. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils savent que si Eto'o travaille bien à la Fédération camerounaise de football, il va prendre la CAF un jour. Et ça ne les arrange pas. Donc ils font tout. Ils sont passés par Abdourahmane. Je peux vous dire une chose, Abdourahmane il a refusé. Parce qu'Abdourahmane a dit, je vais donner la chance à Samuel Eto'o de travailler. Alors, la FIFA se tourne vers qui? La FIFA se tourne vers son allié, son meilleur ami. C'est qui? Le politicien camerounais. Il va vers les politiques camerounais. Le ministre des Sports, le ministre de l'Intérieur. Et encore d'autres personnes. Ils vont vers eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Vous avez très bien vu ce qui s'est passé l'autre jour au match d'ouverture. Je peux vous dire une chose. Regardez dans toutes les fédérations. Regardez dans tout le monde entier. La FIFA, le seul organisme au Cameroun qui reconnaît l'Africa Foot. Donc quand la FIFA arrive au Cameroun, c'est le président de l'Africa Foot qui reçoit la FIFA. En tant que président, en tant que hôte, c'est lui qui le reçoit. C'est le président de la FIFA qui reçoit le président de la fédération qui reçoit le président de la CAF. Et c'est le président de l'Africa Foot qui amène maintenant le président de la CAF vers nos ministres des Sports. Il n'y a qu'au Cameroun où le président de la FIFA, le président de la CAF se permet d'aller à l'aéroport accueillir le président de la FIFA, alors qu'on a un président de l'Africa Foot qui est élu. Il n'y a qu'au Cameroun, ça peut se passer comme ça. Et qui a accepté ça? Nos ministres des Sports, ministres de l'Intérieur. Ils ont accepté ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents de l'élection de Samuel Eto'o. Ils ne sont pas contents. Ça les met dans une situation inconfortable. Parce que Eto'o et l'Africa Foot, ils ne vont plus avoir les mêmes missions de l'Africa Foot. Ils le savent très bien. Eto'o et l'Africa Foot, ils n'auront plus la même mission de l'Africa Foot. Rappelez-vous, l'autre jour, à l'élection de Jérémy Ditab, quand on félicite au Sinafogue, qu'est-ce que Samuel a dit? Samuel a dit, je respecterai toutes les décisions, même s'ils comptent l'Africa Foot, je vais respecter. Et je vais faire en sorte que les footballeurs camerounais retrouvent les places, que les footballeurs camerounais aient un salaire digne. Ça n'arrange pas vos politiciens, ça n'arrange pas nos ministres des Sports, ça n'arrange pas le ministre de l'Intérieur. Parce que Eto'o est trop puissant au Cameroun, il est trop puissant. Et ils savent que le football, c'est le seul, je crois que c'est le seul endroit où si tu t'amuses au Cameroun, les Camerounais sont prêts à brûler tout à cause du football. Ils le savent. Et savoir que c'est Eto'o qui a ça entre ses mains, ça ne les arrange pas. Alors, la FIFA et la CAF a trouvé une oreille. Ce sont nos politiciens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'autre jour, vous avez vu ce qui s'est passé. Je vous dis, regardez tous les coups d'Afrique. J'ai joué avec les coups d'Afrique. Chaque fois qu'il y a un coup d'Afrique, le président de la fédération du pays, c'est lui qui ouvre le bal. Il reçoit le président de la CAF, il reçoit le président de la FIFA, il ouvre le bal. Après, le président de la CAF prend la parole. Après, il passe le président de la République qui ouvre les hostilités. C'est toujours comme ça. Mais au Cameroun, on a fait quoi? On a mis carrément de côté. Pourquoi on a mis de côté? Parce qu'ils savent
que c'était son moment de gloire. C'était le moment où les Camerounais allaient dire merci à Samuel parce que c'est le travail qu'il a commencé à mener. Tout le monde voit ce qu'il fait aujourd'hui. Tout le travail qu'il mène Samuel Eto'o, tout le monde voit. Donc ils se sont dit non, non, non. Ce garçon, s'il vient une fois de plus, il va... Non, il risque de recevoir quelque chose que nous, on n'est pas d'accord avec ça. Donc la FIFA et la CAF, ils disent que nous, on a notre allié qui est le ministre des Sports au Cameroun et d'autres ministres, on se met de mèche, alors on met Samuel de côté. C'est aussi simple que ça. Certains qui vous disent que oui, Samuel Eto'o a manqué de respect au président de la République, mais non, ça c'est des conneries à 2 balles. C'est des conneries, c'est de la poudre de perlimpinpin. Parce que Samuel Eto'o manque de... Samuel Eto'o il ne manque pas de respect, au contraire, il respecte les gens. Parce que si Samuel Eto'o manque de respect, je vous dis, il aurait claqué la porte avec tout ce qu'il subit. Avec tout ce qu'il subit. Mais il reste pourquoi? Parce qu'il aime le football camerounais. Parce qu'il veut rendre le football camerounais ce que le football camerounais a toujours été. C'est pour ça, je vous dis que la FIFA fait tout. La CAF, ils ont peur de Samuel Eto'o, plus que personne. Parce qu'ils voient le travail qu'il va battre. Ils savent qu'avec Samuel Eto'o, il n'y aura plus de conneries. Il n'y aura plus de micmac. Il n'y aura plus de détournement de fonds. Ils vont plus s'arranger pour que le président d'Africa Foot, il sort de l'argent, on ne sait pas où ça part. Je vous dis, en 12 ans, ils ont détourné plus de 50 milliards, on ne sait pas où l'argent est parti. Plus de 50 milliards. Samuel a demandé l'audit. Hein. Les gens vont tomber. Hein. Mais ils savent. Vous croyez que M. Ndiou a pu dépenser autant d'argent? Vous croyez que M. Tobiaro a pu dépenser autant d'argent? L'argent est parti où? Alors il faut que nos ministres rendent compte. Il faut que les ministres rendent compte comment ça s'est passé la gestion du football au Cameroun. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que vous avez vu Samuel aller à l'intérieur regarder le match. Parce qu'il savait très bien. Et même si Samuel allait s'asseoir, il allait toujours avoir l'ovation qu'il faut parce que le peuple camerounais l'aime Samuel. Mais il n'a pas voulu faire de l'ombre à qui que ce soit. Au contraire, en allant là-bas, il a donné la place aux dirigeants, aux ministres, au président de la République. Il est resté dans la loge. Ça le bouffait, il voulait sortir pour aller même jouer. À la fin du match, vous avez vu ce qu'il a fait. Il allait saluer les jeunes, dire allez, c'est bien. Vous avez écouté son discours à la fin. Vous savez, Samuel, c'est pas la personne avec qui on peut dire que Bernard il est trop ami à lui. Samuel m'appelle grand frère, j'appelle frangin. Il m'appelle grand frère parce qu'il a du respect pour moi, j'ai du respect pour lui. Et ce qu'il est en train de faire comme travail, tous les Camerounais doivent applaudir. Parce que ça commence par là. Si on commence à l'Afrique à mettre un jeune qui travaille, demain dans les ministères, on va mettre des jeunes qui travaillent. À la tête de l'État, on va mettre des jeunes qui travaillent. C'est comme ça. On doit soutenir Samuel pour ça. Surtout les footballeurs. On ne doit pas les laisser passer. C'est pour ça que je dis merci à mon grand frère Roger Mila. Je dis merci à mon ami Branco, à mon petit Branco. Branco, si j'ai vu l'émission l'autre jour, une chaîne de télévision Cameroun, il y a 2 jours, vous avez défendu le fait qu'on a manqué de respect aux footballeurs. Je vous dis parce que c'était Samuel Eto'o et parce que c'est un footballeur. Si ce n'était pas un footballeur qui était à la tête de la fédération, si c'était un autre homme politique comme d'habitude, il aurait laissé prendre toute sa place. Il aurait commencé au discours. Mais comme il savait que c'était Samuel Eto'o, et s'il prenait ses micros au stade Omnisport là-bas, le stade allait exploser. Il le savait. Et il ne voulait pas ça. Alors ils se sont arrangés avec les pyromanes de la FIFA et les pyromanes de la CAF pour faire semblant. Et ils ont mis Samuel de côté. Mais je peux vous dire une chose. Il a la dent dure. C'est un gars bassa. Il est dur. Il va se battre pour le football camerounais. Il ne va pas se battre parce qu'il veut. Il va se battre pour le football camerounais. Je vais vous faire une révélation que peut-être certaines personnes ne savent pas. Vous savez que quand Samuel a pris la fédération camerounaise de football, il n'y avait pas d'argent dans les caisses. Il y avait, je crois, 15 millions dans les caisses de l'Africa Foot. Il y avait 15 millions dans les caisses de l'Africa Foot. Vous vous rendez compte, quand il est arrivé, ils avaient tout sorti d'argent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé 2 milliards en un mois. Il a levé 2 milliards de fonds en un mois. On fait confiance à Samuel Eto'o. Vous entendez ça? 2 milliards de fonds CFA en un mois. Il a payé les salaires et tout. Vous croyez que c'est n'importe qui peut faire ça? Vos anciens présidents pouvaient faire ça? Lever les fonds 2 milliards en un mois. Et là, il va lever 10 milliards pour payer pour 6 mois. Samuel Eto'o, il va lever 10 milliards pour 6 mois pour le football camerounais. Mais vous croyez que, franchement, comment on peut vouloir empêcher un jeune comme ça qui veut travailler, qui veut ramener les sponsors au Cameroun? Comment les politiciens, toujours en train de vouloir mettre les bâtons dans les roues? Le football c'est pour nous tous. Le football c'est pour le peuple camerounais adore le football. Ils le savent. Raison de lui laisser le petit travailler. Laissez parce que Samuel en travaillant, qu'est-ce qui va se passer? Tous nos petits frères qui prennent la route là, qui prennent la route pour aller jouer dans les pays étrangers, qui prennent les risques, ils ne vont pas prendre les risques parce qu'au Cameroun, ils seront bien payés. Ils vont toucher les 200 000, les 300 000, les 400 000, les 500 000, les 1 million de francs CFA. Ils vont rester au Cameroun.
Pourquoi nos politiciens ne comprennent pas ça? Monsieur le ministre des Sports, je ne sais pas si vous avez écouté ma vidéo, monsieur le ministre des Sports, ne donnez pas le bâton aux étrangers de battre votre fils. Parce que ce que vous faites là, vous donnez le bâton à la FIFA, vous donnez le bâton à la CAF de taper sur Samuel Eto'o. Ça ne va pas arriver parce que nous, les footballeurs, on n'acceptera pas. On n'acceptera pas. Samuel Eto'o, il est footballeur. Il a prouvé au monde entier. Il a dué dans le monde entier. Il a travaillé. Il connaît la maison. Il connaît tous les problèmes des footballeurs au Cameroun. Pour une fois qu'il y a un footballeur qui veut travailler, laissez-le travailler, monsieur le ministre des Sports. Non. Vos problèmes politiques, réglez les problèmes politiques. Laissez l'Afrique à foot. Laissez M. Samuel Eto'o travailler pour le bien du football camerounais. Ne vous mettez pas de mèche avec les gens de la FIFA, de la CAF. Parce que eux, leur problème, c'est le futur Samuel Eto'o qui va être peut-être le challenger demain. C'est ça qui fait ce qu'aujourd'hui, ils veulent l'empêcher en tout prix. Ils font tout pour son mandat. Ils font tout pour que ces élections soient annulées. Ils sont en train de faire tout pour annuler l'élection. Le pauvre Abdourahmane est là-bas. Abdourahmane, il aime le football camerounais. Abdourahmane, il aime le Cameroun. Ça, pardon-nous. Je peux vous dire la vérité. C'est mon grand frère Abdourahmane. J'ai la chance de discuter avec lui. Il aime le football. Il aime Samuel Eto'o. Il aime Samuel Eto'o. Il veut que Samuel Eto'o réussisse. Même les pressions qu'il a. Il y a des gens qui se passent pour des gens qui sont dans le camp d'Eto'o, qui racontent des conneries sur Abdourahmane, qui essaient de le salir. Non, il aime le football camerounais, Abdourahmane. Abdourahmane sait que son allié c'est Eto'o. Abdourahmane sait qu'avec Eto'o, il a beaucoup à gagner. Il le sait, Abdourahmane. C'est pour ça qu'il a dit au départ, je laisse Eto'o travailler. Et je vais profiter pour dire à mon grand frère Abdourahmane, grand frère, je sais que tu es passionné, tu aimes le football camerounais. Je sais qu'il y a une échéance au TAS. Mais comme je t'ai souvent dit, grand frère, rapproche-toi de ton petit frère. Chez nous, les Bantous, on aime bien quand c'est le petit frère qui vient, le grand frère. Si le petit frère est là, il travaille, il est occupé, rapproche-toi de lui, grand frère. Je sais que ce n'est pas facile, mais Abdourahmane, essaye, vas-y, va voir ton petit frère, le président de l'Africa Foot, va parler avec lui, asseyez-vous, parlez. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de partir au TAS. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est faire du football camerounais quelque chose de bien. Donc, grand frère Abdourahmane, grand frère Akwe Domingo, vous tous, allez voir votre petit frère, asseyez-vous avec lui, discutez avec lui. Abdourahmane, tu connais, mon grand frère, tu es mon grand frère Abdourahmane, tu connais. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici, que toi et moi nous connaissons. Ils veulent tout saboter, Samuel. Ils ont commencé l'autre jour, on a vu. Ils ne sont pas contents de l'élection, Samuel. Toi, tu le sais. Toi, tu peux protéger Samuel parce que toi, tu connais les choses. Va parler avec ton petit frère. Fais ce que tu dois faire, mais va discuter avec ton petit frère. Donc ça, c'était la première partie. C'est pour ça que je vous dis, faisons très attention. Regardez bien, depuis que Samuel a gagné, la FIFA n'a pas envoyé un courrier de félicitations à Eto'o. Ni la FIFA, ni la CAF. Jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas envoyé. Pourquoi ils n'envoient pas? Pourquoi ils sont contents de voir Samuel là? Pourquoi ils veulent que le football camerounais soit clean? Non. C'est dans le désordre que la FIFA et la CAF gagnent dans le Cameroun. Quelqu'un a dit à la FIFA l'autre fois, je crois que c'est Abdourahmane qui a dit, le Cameroun c'est votre tombe à la FIFA. Il a dit ça, Abdourahmane. Et je l'appelle aujourd'hui grand frère. Va voir ton petit frère Samuel. Asseyez-vous, discutez. Même s'il est occupé, vas-y, essaye. Tu sais que tu as moyen de passer par d'autres chemins. Je t'en supplie, grand frère Abdourahmane, fais-le. Ne donnons pas l'occasion à la CAF, à la FIFA, de continuer à faire ce qu'ils ont fait au Cameroun depuis 12 ans. À faire en sorte qu'à la tête de la fédération, il y ait des présidents malhonnêtes, des présidents qui détournent les sous. Je vous dis, plus de 50 milliards en 12 ans. L'argent est parti où? Quand l'audit va sortir, je crois qu'il y a beaucoup même des ministres qui vont tomber dans cette histoire. Si une fois on laisse sortir cet audit. Parce que vraiment, je vous dis, c'est catastrophique. Catastrophique. Il est arrivé à la fédération, il a trouvé 15 millions dans les caisses de l'Africa Foot. 15 millions. Il fallait payer les salaires. Il a levé les fonds. 2 milliards. Les banques font confiance. Ils ont confiance en Samuel Eto'o parce qu'ils savent que le sponsor sera là. Alors profitons, nous, anciens footballeurs, profitons pour dire à nos jeunes petits frères, continuez à travailler comme il a dit l'autre jour. Travaillez, entraînez-vous. Aujourd'hui, vous allez avoir les sponsors. Aujourd'hui, vous allez avoir les salaires de 200, 300 millions, 1 million de francs CFA au Cameroun. C'est possible avec Samuel Eto'o. Alors on doit le soutenir tous. Peu importe, qu'on l'aime ou pas, on doit le soutenir. Parce qu'on veut que le football camerounais change. Et le football camerounais va changer, la politique va changer. Tout va de pair. Ok mes frères? C'était ma première introduction par rapport à la FIFA et à la CAF. Je suis vraiment amer contre ces gens. Mais ces gens, ils trouvent la possibilité de le faire au Cameroun parce qu'il y a des ministres qui leur donnent l'occasion de le faire. Je vous dis, je vous répète. Il faut que nos ministres comprennent que la politique, c'est pas tout le temps. Il y a des moments où on peut rassembler les Camerounais derrière quelque chose qui est notre bien commun, qui est le football. Parce que dans le football, il n'y a pas de
MRC, RDPC, d'autres partis, SDF. Il n'y a pas ça dans le football. Dans le football, il n'y a que des Camerounais qui aiment le football. Donc la politique doit être en dehors du football. Même si les footballeurs font aussi la politique. Mais en dehors. Quand c'est le football, c'est tous les Camerounais. Donc je vous demande une fois de plus, monsieur le ministre des Sports, ne donnez pas l'occasion à ces gens de faire du mal à votre fils. Et tout, c'est votre fils. Il n'y a pas quelqu'un comme vous. Vous êtes un monsieur qui... Vous connaissez la loi du football. Vous connaissez les règles du football. Et vous ne pouvez pas... Ce qui s'est passé l'autre jour n'est pas digne de mettre de côté un président de l'Africa Foot. Le président de l'Africa Foot. Celui qui est reconnu par les instances internationales, par la FIFA. La seule personne au Cameroun reconnue par la FIFA, c'est Eto'o. L'Africa Foot. Président de l'Africa Foot. Et le président de la FIFA arrive au Cameroun, vous le mettez de côté. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je crois que vous vous êtes rendu compte avec le tapage que les Camerounais ont fait de ça. Ils ne sont pas du tout contents. Et on peut dire chapeau à notre président de l'Africa Foot qui a pris sa place, qui s'est fait tout petit, il s'est mis dans l'auge. C'est sa place. Il connaît les footballeurs, il connaît comment ça se passe. Le moment venu, il va taper la main sur la table. Et n'oublions pas une chose, j'ai failli oublier. N'oublions pas ça. Si aujourd'hui on joue au Cameroun, la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun aujourd'hui, c'est à cause de qui? Monsieur le ministre des Sports, monsieur la FIFA, monsieur le président de la CAF. Je dis ça à mes frères camerounais. Je vous dis et je vous répète, la réunion de Doha qui s'est passée, c'était pour annuler la CAN. La CAN devait glisser pour le mois de juin. C'était écrit, tout était noir et blanc. Moi, je vous donne l'information. Celui qui pense que ce que je dis est faux, il vient, je lui donne la preuve. Je vous dis et je répète que la réunion de Doha, c'était pour que la CAN glisse au mois de juin. Tout est arrangé. Les présidents des clubs ont mis la pression pour ne pas libérer les joueurs. Le président de la FIFA, ça l'arrangeait. Le président de la CAF, ça l'arrangeait. Parce qu'ils se sont dit, le Cameroun ne peut pas, le Cameroun n'est pas prêt. Ils ont tout fait pour que ça glisse au mois de juin. Samuel Eto'o arrivé le président de l'Africa Foot aujourd'hui, Samuel Eto'o, arrivé à Doha. Qu'est-ce qui s'est passé à Doha? Il a tapé la main sur la table. Il a tapé la main sur la table. Il a dit, aucun président africain, aucune équipe africaine ne va accepter ça. Ce que vous voulez faire, aucune équipe africaine ne va accepter. Mais quelques équipes, on connaît très bien, je ne vais pas les citer ici, du Maghreb. Et c'est ça qu'ils voulaient, qu'on glisse au mois de juin. Mais Samuel a tapé la main sur la table à Doha. Il a dit, si vous tentez, je sors ici, je dis et je répète que cette CAN va se jouer comme le Cameroun est prêt. C'est pour ça qu'on joue la CAN. Je vous dis, tout était arrêté au congrès de Doha. Tout est arrêté. Si ce que je dis est faux, qui me démente. Et je sais que ce que je dis est vrai. Tout était arrêté pour que la CAN glisse. Il a fallu que Samuel te tape la main sur la table et que cette CAN se joue aujourd'hui. Aujourd'hui, vous manquez de respect à ce garçon. Non, ça ne se fait pas comme ça. En deuxième, je vais parler de Samuel Eto'o et d'Abdourahmane. Pourquoi c'est un duo qui va faire du football camerounais quelque chose d'exceptionnel? Pourquoi? Parce que vous avez un garçon qu'on appelle Abdourahmane, qui a le TAS depuis 12 ans, avec son équipe autour, Akwe Domingo et tout le reste. Depuis 12 ans. Ils ont gagné tous les procès contre les fédérations, contre l'Africa Foot. Tous les procès, ils ont gagné contre l'Africa Foot. On a dépensé des milliards là-bas. Aujourd'hui, il y a une date qui arrive encore devant le TAS. J'ai dit à mon grand frère Abdourahmane, grand frère, assieds-toi avec ton petit frère, trouvez un moment. Ça ne sert à rien d'aller encore devant le TAS. Parce que le TAS, qu'est-ce qui se passe? Ils attendent que ça. La FIFA et la CAF n'attendent que ça. Le jour où vous allez au TAS, ils vont confirmer la sentence. Ils vont faire en sorte que l'élection des taux soit annulée. Ils vont le faire parce que ça les arrange. Et grand frère, toi qui es passionné, toi qui aimes le football camerounais, toi qui sais comme personne ce qui se passe en interne, je te demande, rapproche-toi de ton petit frère. Discutez. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'au tout début, il y a des gens peut-être qui empêchent certaines choses, mais tu dois le faire. Parce que c'est bien pour le football camerounais. Tu sais que c'est ton allié. Tu sais que tu dois le protéger. Il doit te protéger. Il y a un championnat qui va se jouer. Il y a une ligue nationale. Il y a la ligue professionnelle qui est là. J'ai lu le communiqué que tu as pondu, que vous avez pondu la dernière fois à ton équipe. Et je sais que en ce moment, c'est un peu tendu. Mais je pense qu'il faudrait que vous continuez à discuter. Allez vous asseoir, parlez. Parlez-vous. Parce que vous êtes aujourd'hui dans un carrefour où on est obligé de faire avec vous deux. Parce que si vous avez vos intérêts sont communs, si toi, Abdourahmane, tu vas au TAS, et l'élection de Samuel Eto'o annulée, tu sais ce qui va se passer. Ils vont tout faire pour mettre quelqu'un, encore un guignol là-bas. Si Samuel Eto'o persiste, toi tu vas au TAS,
on annonce une élection, tout le monde a perdre, le football camerounais a perdre. C'est pour ça que je dis, grand frère Abdourahmane, insiste, va voir ton petit frère, va cogner à sa porte, il va te recevoir. Et tu lui dis ce que je sais, grand frère. Tu lui dis ce que je sais, ce que toi et moi, on s'est dit. Tu lui dis. Et tu lui dis que non, il faut que vous travaillez. Il faut que vous faites que le football camerounais, tout ce que vous faites, c'est pour le bien du football camerounais. Notre patriarche, Sémégué est là. Il a encore un mandat pour quelque temps. Et après, les choses vont continuer. Et je suis sûr que le football camerounais va sortir grand. Parce qu'il y aura les sponsors, parce que l'argent va entrer, parce que les clubs seront professionnels, parce qu'aujourd'hui on a les infrastructures, on a les stades qu'il faut aujourd'hui pour que le peuple camerounais revienne au stade. Comme à l'époque quand nous on jouait à 18h, il y avait 50, 100 000 personnes au stade. On a fait tourner Canon à Yaoundé, retour de Roger Mila avec 80 000 spectateurs. C'est possible, les Camerounais adorent le football. Mais pour ça, arrêtons des querelles. Asseyez-vous. Aujourd'hui on a cette chance d'avoir un président qui est un ancien footballeur, qui comprend le football, qui parle le football, et qui peut aussi parler souvent avec d'autres dirigeants du monde entier. Il peut permettre ça aujourd'hui. Il peut permettre ça aujourd'hui. Donc il faudrait que arriver à le faire. Toi, mon grand frère, on en a parlé hier. Toi, mon petit frère Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot, comme tu m'appelles souvent grand frère, je te supplie, appelle Abdourahmane, assieds-toi avec Abdourahmane, parlez. Parle avec Abdourahmane. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'autour de toi aussi, tu as une équipe. Tu as des gens aussi qui veulent travailler. Je sais. Mais Abdourahmane, Akwe Domingo, tous ces présidents de club depuis 12 ans se battent. Asseyez-vous. Trouvez un terrain d'entente. Même s'il faut attendre 6 mois après, 1 an après, que Abdourahmane, Akwe Domingo, tout le reste, ils trouvent les places. Mais il faut que vous parlez, vous dites les choses. C'est bien, c'est pour le bien du football. C'est pour ça que tu es parti président de l'Africa Foot. C'est pour ça que tu as pris la présidence à bientôt. C'est pour réunir la famille du football. C'est pour permettre que nos jeunes petits frères ont des vrais salaires, puissent nourrir les familles, puissent employer les gens au Cameroun. Parce qu'un footballeur qui touche 500 000, 1 million de CFA, sa femme est à l'abri. Ses enfants vont bien. Il peut payer des nounous. Il peut acheter une maison. C'est comme ça l'économie du Cameroun. C'est comme ça que l'économie va aller mieux. C'est comme ça que le football camerounais va aller mieux. C'est comme ça que l'équipe nationale du Cameroun va aller mieux. Alors je t'appelle président de l'Africa Foot aujourd'hui, même si comme je t'appelle mon petit frère, tu es président de l'Africa Foot. Et c'est à toi aussi de faire ce qu'il faut pour que Abdourahmane vienne à ta table et vous vous asseyez. Parce que Abdourahmane, tu sais très bien, c'est quelqu'un qui veut que tout soit clean. Et toi, tu veux que tout soit... Donc vous avez ce chemin commun-là. Donc, et c'est le bien, c'est que pour le bien du football. Donc je te prie, mon petit frère, président de l'Africa Foot, fais-le. Appelle ton frère Abdourahmane, asseyez-vous. Même si vous n'êtes pas d'accord sur 2-3 points, essayez de faire en sorte que toi qui es du A, lui qui est du C, vous vous retrouvez sur le B. Et vous faites tout pour le football camerounais. Et je sais que tu vas le faire. Parce que tu es quelqu'un qui écoute beaucoup. Je sais. Donc, en 3 maintenant, je vais parler aussi de... Toujours de la présidence de l'Africa Foot. Particulièrement, parler de la présidence de l'Africa Foot. Pourquoi? Parce que nous savons tous aujourd'hui, nous avons vu comment le travail qu'il a commencé à battre. Au début de son mandat, vous avez vu des histoires que il a fermé les grilles de Tinga parce que les gens arrivaient en retard. Mais au Cameroun, on a pris cette habitude de travailler quand on veut, comme on veut. Les gens arrivent au travail à 10h, à 11h, à 12h, ils rentrent. Mais c'est terminé. On doit applaudir, on doit être fier. Qu'enfin, l'Africa Foot, les gens, ils travaillent. Qu'on a un président qui travaille. On doit l'encourager. Moi, j'ai vu des gens qui disent, oh, il ne faut pas qu'il fasse ça, c'est pas bien. Non, on doit l'encourager. C'est comme ça. Tu as un job, ou tu dois être à 6h au bureau, tu dois être au bureau à 6h. C'est comme ça, c'est le professionnalisme. Ça commence par là, pour que ça arrive sur le terrain. Si vous, dans les bureaux, vous ne travaillez pas bien, les footballeurs ne vont pas bien travailler. C'est comme ça. Ce qui me met sur pied, c'est ce qu'il a appris ici en Europe. En Europe, on te dit entraînement à 8h. Tu dois être là 1 heure avant. 1 heure avant, tu es là. Si tu n'as pas, tu es sanctionné. Donc nous aussi, on doit apprendre ça au Cameroun. Si nos bureaux, c'est à 8h de nos bureaux, il faut être au bureau à 8h. Vous pouvez être au bureau à 10h, 11h, c'est pas possible. Donc vous aussi, vous devez encourager notre président de l'Africa Foot pour qu'il fasse bien les choses. Vous qui travaillez auprès de lui. Il a dit, il a fait tout pour qu'il va vous donner les moyens pour que vous soyez mieux. Donc donnez aussi les moyens pour qu'ils réussissent. Vous savez, c'est une maison. Dans une maison, si ton fauteuil est cassé, comment tu vas t'asseoir? Dans une maison, si tes mamies sont percées, comment tu vas cuisiner?
vous qui travaillez avec lui autour de lui, ce que vous voulez, c'est que vous devez faire tout pour qu'il réussisse. Parce qu'il s'y réussit, c'est pour le bien de vos enfants. Parce qu'il y a parmi vous, les enfants sont footballeurs. Parmi vous, il y a des présidents, des amis qui sont peut-être qui ont des présidents de club. Parmi vous, il y a peut-être des gens qui sont masseurs, qui sont kinés, qui travaillent dans le foot. Si vous travaillez bien, c'est comme ça, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Donc mes chers frères et sœurs, je vous en supplie, vous devez l'aider. Moi je le dis, je répète. Si je parle de Samuel aujourd'hui, tout le monde sait bien que ce n'est pas quelqu'un avec qui je peux dire je suis ami, machin, non. C'est pas ça. C'est mon petit frère par respect. Il a le respect, moi je respect pour lui. Et il sait que s'il fait mal, je lui dis qu'il fait mal. Mais quand il fait bien, il faut applaudir. Il faut l'encourager. C'est pour le bien du football. Aujourd'hui, oublions nos personnes. Pensons au football. Pensons à nos jeunes petits frères. Nous, notre temps, on l'a fait. C'est fini, on ne peut plus jouer au football. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est faire en sorte que nos petits frères qui vont jouer au football, ils soient à l'aise. Et c'est pour ça que j'ai appelé ma chapelle politique. C'est pour ça que j'appelle les footballeurs. C'est pourquoi je dis aux footballeurs, n'acceptez pas ce qui est en train de se passer. Ne laissez pas passer. Moi, j'ai fait la vidéo aujourd'hui. J'aimerais que tout le monde fasse la vidéo. Dites aux dirigeants camerounais, non, c'est fini l'époque là. Ou vous prenez Africa, vous faites ce que vous voulez Africa Foot. C'est fini cette époque. Parce qu'aujourd'hui, il y a un qui travaille et qui a envie de faire du football camerounais l'un des meilleurs footballs en Afrique. C'est possible. C'est possible. Alors mes chers frères et sœurs, je vous en supplie, aidons-le. Et qu'on fasse comprendre, je ne sais pas, peut-être parmi vous, il y a peut-être des enfants des ministres, il y a peut-être des enfants de T2, je ne sais pas quoi. Faites comprendre à vos parents que le football camerounais, c'est pour tout le monde. Que la politique doit rester à côté et qu'on laisse d'abord que le footballeur qu'il est gérer le football. Vous allez voir, ça va marcher. Pour une fois qu'un footballeur, laissez-le travailler, ça va marcher. Vous allez voir ce que l'économie du football, mes chers frères camerounais, l'économie du football. Chez nous, en football, on dit souvent que les miettes du football, ça nourrit des familles. Les miettes. C'est-à-dire que vous dites que quelqu'un touche 1 million d'euros, mais celui qui touche 100 000 euros là, il nourrit toute une famille. Des familles nombreuses. Donc à nous maintenant de faire en sorte que nos footballeurs au Cameroun, nos jeunes petits frères au Cameroun, touchent 500 000, 1 million. Ils vont nourrir des familles. Ils vont permettre à les enfants d'aller à l'école. Ils vont construire des écoles. Ils vont faire des associations. C'est ça. C'est ça notre problème. Donc il faudrait qu'on travaille ensemble pour que le football marche. Je vous promets, ça va aller. Mais il faut qu'on aille ensemble. Et qu'on pense au football. On peut ne pas être d'accord sur d'autres choses. Mais si le football déjà peut permettre qu'on s'assied entre nous et on regarde un match, on discute par rapport au match, c'est bien. Après maintenant, on peut dire d'autres choses. Mais commençons à discuter au football. Faisons que le football marche bien. Pour le reste suive. Mes frères et sœurs. En quatrième, j'ai envie de parler maintenant. Je vais essayer de faire un petit débrief du match des Lions indomptables. Je sais que ce n'était pas un brillant match. Je sais que ce n'était pas un grand match que nos petits frères ils ont fait l'autre jour. Mais je lis beaucoup de commentaires. Les gens m'envoient aussi, m'écrivent qu'est-ce que tu penses du match, donne-nous ton avis et tout. Je vais vous dire une chose. Ce n'est jamais évident. Le match d'ouverture, c'est toujours le match piège par excellence, le match d'ouverture. C'est le match piège par excellence. Pourquoi c'est un match piège? Parce que l'équipe contre qui vous allez jouer, elle n'a rien à perdre, elle a tout à gagner. Elle a tout à gagner. Si elle gagne, oh là là, elle vous a mis dans un chaos total. Si vous faites match nul, vous estimez que vous n'êtes pas content, mais eux ils sont contents. Donc elle n'a rien à gagner, elle n'a rien à perdre, tout à gagner. Mais par contre, l'équipe qui reçoit, là c'est le Cameroun. La pression que vos joueurs, la pression que les joueurs des Lions avaient ce jour, imaginez la pression. Un Aboubakar Vincent, un Onana, je ne sais pas qui, Ngande qui n'était pas là, ça me fuit dans la tête les noms des joueurs, Ngambale, pardon. Tous ces gars, ils jouent devant le président de la République. Ils jouent une CAN qui est attendue depuis des années. La pression des familles, la pression du Cameroun. Vous savez que vous, le peuple camerounais, vous là, vous êtes des passionnés. Vous êtes 28 millions d'entraîneurs. Les Camerounais, tous les Camerounais connaissent le football. Les femmes comme les hommes. Vous connaissez le football. Donc quand les gars vont jouer là, ils savent qu'ils sont scrutés. Donc ils ont une pression énorme. Je vous dis, croisons les doigts. Disons merci qu'on a gagné le premier match.
Parce que le match d'ouverture, je vous dis, c'est le match piège par excellence. Parce que quand tu vas jouer au match d'ouverture, tu ne sais jamais à quoi tu t'attends. Avec la pression, vous savez vous tous, la pression, le stade de Lembe, la pression du stade de Lembe, la pression du président de la République, la pression de tous ces gens, ça te met dans une situation stressante que tu peux pas imaginer. Donc quand vous jugez, s'il vous plaît, n'oubliez pas ça, que c'était le premier match. Donc la pression était énorme. Donc on doit féliciter nos jeunes frères parce qu'ils ont gagné. On aurait pu perdre. Hein. Ça aurait été un drame. Hein. Donc, d'abord, premier, on doit féliciter nos jeunes frères pour cette victoire. C'était pas facile. Et deux, vous savez bien que l'équipe qui a joué, ce n'est pas notre équipe type. Vous n'avez pas Passagog, vous n'avez pas Choupo-Moting au stade. Donc, je pense qu'au deuxième match, au troisième match, l'équipe va aller mieux. L'équipe va aller mieux. Moi, je suis persuadé. C'était un premier match, l'adversaire contre qui on jouait, on ne la connaissait vraiment pas. Donc, on allait un peu vers l'inconnu. On a gagné. Maintenant, on doit travailler pour que notre prochain match soit meilleur. Des gens comme Choupo-Moting va revenir, Basogo va revenir. On a une équipe meilleure. Je pense qu'on va faire un meilleur match. Déjà, le deuxième match, on gagne, on est presque qualifié. Donc, on va travailler sereinement pour que le troisième match, le quatrième match, et qu'on arrive à la fin. Comme j'ai souvent dit, une Coupe d'Afrique des Nations, c'est 6 matchs plus 1. Pourquoi 6 matchs plus 1? Parce que c'est 7 matchs que la finale. Mais la finale, on ne joue pas la finale. La finale, on gagne. S'il faut mettre la tête même sur le sol, tu mets la tête sur le sol parce que la finale, tu gagnes. La finale, on ne joue pas, on la gagne. Donc, moi, je dis toujours que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est 6 matchs plus 2. Dans les 6 matchs-là, vous devez jouer comme des guerriers. Et en finale, alors, vous dites, bon, on met le maillot. Donc, mes jeunes frères, allez-y. Sachez que le peuple camerounais est derrière vous. Le peuple camerounais, ils savent que vous pouvez le faire. Ça ne va pas être facile, mais vous pouvez le faire. C'est vrai, il faut aussi féliciter l'équipe du Burkina qui nous a mis une pression énorme. Mais on a tenu. On a tenu. Donc ça veut dire que maintenant, vous savez ce que vous êtes. Vous êtes entré dans la compétition déjà. Comme vous entrez dans la compétition maintenant, vous savez ce qu'il vous êtes à faire. Allez jouer sans stress. Faites-vous plaisir. Vous n'êtes pas égal aux autres. Eux, ils jouent à 11. Vous jouez 12. Parce que vous avez un peuple derrière vous. Donc quand vous jouez, n'essayez pas. Prenez, essayez. Amusez-vous. Faites plaisir. Faites-vous plaisir parce que le peuple est à vos côtés. Et quand vous avez le peuple, le 12e homme, c'est quelque chose d'énorme. Quand on joue pour la nation. Nous, on a joué pour la nation, on partait jouer dans les pays. Pardon. La finale qu'on a joué contre le Nigeria en 2000, on avait fait pipi dans nos culottes. Parce que le peuple nigérian qui était sorti le jour-là, le stade a failli tomber. Mais il fallait être solide. Je vous dis, quand on Niger, il fallait être solide. Et on dit chapeau aux footballeurs. Franchement, je dis chapeau. C'est pas évident. Donc, chapeau à mes jeunes frères. Bravo pour le premier match. Continuez. Une chose, remarque à faire à mon petit frère, Gamaleu. Quand on joue ailier, l'ailier, c'est le débordeur. L'ailier, il fait plaisir. Il prend la balle. Le premier plaisir d'un ailier, c'est de faire une passe pour marquer le but. Moi, c'est ce que je fais quand je joue ailier. Je driblais de Nambouma, il marquait. C'était mon plaisir. Et qu'est-ce qui s'est passé quand je fais la passe à Mbouma? Mbouma, quand il marque, qu'est-ce qui se passe? Moi, je gagne les étoiles. Pourquoi? Parce que c'est moi qui fais la passe. Mbouma, il me met au-dessus parce que il finit l'action. Donc, tout le monde parle de Bernard, tout le monde qui a fait la passe à Mbouma. Mbouma a marqué 7, mais ça vient de moi. C'est comme ça que tu dois jouer. Fais-toi plaisir. Prends la balle sur le côté, dribble, élimine. Vas-y. C'est comme ça. Mon petit Abouaka Vincent, ça, tu sais ce que tu vas faire. Et je sais que tu vas continuer à but sur but, empiler. Et Choupo-Moting, je sais que le moment est venu maintenant, tu commences à aller mieux, tu vas reprendre les choses à la main. Donc, je suis sûr et certain que notre défense, quand on a encore un peu, ce qui est normal, il faut qu'il trouve les repères. Mais je sais que ça va le faire parce qu'on a les joueurs qu'il faut. On n'a pas l'équipe de 2000, hein. On n'a pas l'équipe de 2002. Mais on a une jeune équipe mentalement, elle est solide. Parce qu'elle a compris les codes du football. Maintenant, ce qu'il doit faire, c'est trouver le moyen de jouer chacun pour l'autre. Chacun pour l'autre. Je peux vous dire une chose. De toutes les campagnes, j'ai fait 3 Coupes d'Afrique. De 96, 98, 2000. La CAN la plus difficile, je peux vous dire, c'était 98 au Burkina.
avec tous les problèmes des primes, tous les problèmes qu'on a pu avoir, on a chassé même les entraîneurs. C'était la plus difficile. On a tenu, on est sorti en quart parce que, voilà, le football, c'est ce qu'il est. Mais je peux vous dire, vous, la chance que vous avez, c'est que vous jouez devant votre public. Même s'il y a cette pression, mais il y a ce plaisir. Et chaque fois que tu joues devant ton public, tu as toujours l'avantage de l'arbitre. Amuse-toi. Élimine. Tu tombes dans la surpréparation, on va donner le penalty. C'est comme ça, tu joues à la maison. Il y a la pression. Donc faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Dites-vous les meilleurs. Et compartiment par compartiment. Le défenseur, il joue pour le milieu de terrain. Le milieu de terrain, il joue pour l'attaquant. Nous, c'est comme ça qu'on faisait. Je vais vous dire comment on faisait à l'époque. Derrière, son, il disait à Feu Fouet que hey, toi, ce que tu vas faire, c'est au milieu là, gâte tout. Et Alioune Bouka disait à Son que Son, gâte tout. Et Son, il disait à Feu Fouet, gâte tout. Et Feu Fouet disait à Moma ou à moi devant que amusez-vous. Parce qu'on savait qu'au milieu, il y a des guerriers. Parce qu'au milieu, il savait que derrière, il y a des guerriers. C'est comme ça qu'on va dans une compétition. Quand on va dans une compétition, on est soudés. On sait que l'un, il va se battre pour l'autre. Et c'est pour ça qu'aucune équipe n'arrive à nous gagner. Pourquoi? Parce que quand on est entré dans le stade, on était comme des drogués tous. Pourquoi? Parce que le maillot qu'on portait, personne ne pouvait nous la lever. Donc dans vos têtes, c'est comme ça que vous devez vous dire. Le maillot que vous portez là, la mère, le père, le petit frère, la tante, le voisin, dites-vous que quand vous allez sortir du stade, si vous jouez mal, le voisin va se moquer de vous. Donc vous devez être à 100% tout le temps. Vous jouez à la maison. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Vous êtes chez vous. Est-ce que quelqu'un peut venir dans ta maison avec ta femme, il te manque de respect? Tu vas lui donner des claques. Tu vas le mettre hors de ta maison. Donc c'est la même chose. La même chose, les gars. Vous êtes à la maison. Personne ne va vous manquer de respect. Personne. Vous êtes les meilleurs. On est les meilleurs et on gagne. C'est comme ça qu'on fait. Donc je suis sûr et certain que vous avez pris note et je sais que vous allez faire mieux. Maintenant, j'ai envie de vous dire une chose, mes chers frères camerounais. J'ai commencé par ce live en disant que, pour moi, ce live, c'était d'abord pour parler de la FIFA et de la CAF. Et j'ai envie de finir avec ça. Comme notre frère a dit, ne mettez pas des organes. Ils peuvent mettre des organes comme ils veulent. Mais ça va marcher. Nous, on sait une chose, c'est que aujourd'hui au Cameroun, le football camerounais a à sa tête l'homme qu'il faut, au moment qu'il faut. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Il n'y a pas les à peu près. C'est fini. Nous, Camerounais, on doit apprendre à dire ce qui est, pas ce qui paraît. Ce qui est. Aujourd'hui, à la tête de l'Africa Foot, on a l'homme qu'il fallait et l'homme qu'il faut, au moment qu'il faut. Vous pouvez comprendre, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va se battre. Il va se battre pour les footballeurs. Il va se battre pour les non-footballeurs. Il va se battre pour que l'économie du Cameroun progresse parce qu'il va faire venir le sponsor. Et je peux vous dire, regardez à côté. Je vais vous donner une équipe qui m'appelle Adolizi. Regardez le Congo. Regardez le Congo-Brazza. Il y a une équipe qui m'appelle Dolizi là-bas. On paye les joueurs 3 000 euros, 3 000 à 4 000 euros. Ils n'ont même pas le talent de nos joueurs camerounais. Donc au Cameroun, c'est possible. Et pour ça, il faut faire venir le sponsor. Le sponsor vient seulement quand il sait que l'homme qui gère le football est un homme crédible. S'il n'est pas crédible, le sponsor ne vient pas. Parce que le sponsor, quand il met son argent, il veut gagner. Il n'y a aucun sponsor qui met son argent parce que tu es beau. Ce n'est pas une histoire de femmes, c'est le football. Si je mets mon argent, il faut que je gagne. Je gagne quoi si le football est là et c'est le désordre? Je gagne rien. Par contre, c'est à la tête du football. Il y a un homme qui est responsable, qui fait en sorte que le football marche. Et que les footballeurs camerounais donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je vous promets qu'au Cameroun, vous allez entendre comme ça se passe au tout puissant Mazembe. On fait un transfert des joueurs à 2, 3, 4 millions d'euros. Au Cameroun, ça va arriver. Parce qu'on aura un championnat énorme, efficace, des très bonnes équipes, des bons footballeurs. Et ça ne peut que hausser le football camerounais. Ça ne peut que rehausser le football camerounais. Je vais vous dire une chose. Nous, à l'époque, on jouait au Cameroun. Toute ma génération, on a joué au championnat camerounais. On nous appelait on était au championnat camerounais. On m'appelait un du Cameroun, je joue au Tonnerre. Que ce soit Son, que ce soit Foué, que ce soit Jérémy, que ce soit tous les footballeurs. Et tous là, on nous appelait, on jouait au championnat camerounais. Parce que c'était un niveau énorme.
Donc je dis encore une fois de plus, aujourd'hui, c'est ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on a l'homme à la place qu'il faut, au moment où il faut. Donc on doit encourager nos petits frères. Et je dis à tous mes amis footballeurs, j'ai toujours dit à mes frères footballeurs, arrêtons de parler dans les groupes. Arrêtons de parler entre nous footballeurs. Il faut que le peuple camerounais soit au courant de ce qui se passe chaque fois qu'il y a quelque chose. Et la seule parole, peuple camerounais, la seule parole, ce n'est pas la parole des on a dit, des journalistes, des gens qui écrivent des choses. Quelqu'un écrit, j'ai eu un message qu'on m'a envoyé par WhatsApp. Quelqu'un écrit que oh, Eto'o a manqué de respect au président de la République parce qu'il a fait s'asseoir. Et ça, c'est des on a dit, on a fait. Et on a, c'est fini ça. Aujourd'hui, vous avez un président d'Africa Foot qui est clean avec vous. Il vous montre tout. Vous voyez, rien n'est caché. Rien n'est caché. Il ne peut pas manquer de président. Pas lui, il ne peut pas manquer de respect au président de la République. Au contraire. Parce qu'il savait que si ça s'assied là-bas, peut-être que justement il a manqué. Il est resté en cas, il est resté à l'extérieur, derrière. Il s'est fait tout petit, à sa place, du président d'Africa Foot. Donc, les gens arrêtent de il y a des personnes au Cameroun qui ne sont pas contents de cette élection. Depuis que Samuel a gagné, il y a trop de gens qui sont mécontents. Parce que le football camerounais, croyez-moi, ça va être blanc comme neige. Il n'y aura pas de choses cachées. Vous allez savoir. S'il y a 10 millions de sponsors, vous allez savoir qu'il y a 10 millions de sponsors. Si le corps sportif donne 10 millions, vous allez savoir. S'il y a un sponsor qui vient donner 10, vous allez savoir tout. Tout sera clean. Peut-être vous aurez le numéro de compte bancaire de l'Africa. Vous devez partir vérifier si vous voulez. Parce que ça va être clean. Il n'y aura plus de choses cachées. Mais ça dérange. Ça dérange certains ministres. Ça dérange les politiciens parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils n'ont pas l'habitude. Ils aiment quand il y a le désordre. Je vais vous, comme nous sommes entre nous et qu'ils ne sont pas là, je vais vous dire quelque chose. Voici comment l'Africa Foot a toujours fonctionné. Vous le Camerounais, rappelez-vous ce que je vais vous dire. Faites un peu les films back en arrière, vous allez vous rendre compte. Le Cameroun est qualifié pour la Coupe du Monde. On s'est qualifié pour la Coupe du Monde un an avant, un an et demi avant souvent. On est qualifié pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui se passe? L'Africa Foot, quand c'est qualifié, quand le Cameroun se qualifie, la FIFA vous octroie de l'argent. L'argent que la FIFA vous donne, vous faites quoi avec? Puisque chaque fois que le Cameroun va en Coupe du Monde, c'est le président Paul Biya qui donne l'argent aux footballeurs. Chaque fois. Vous savez pourquoi ça se passe comme ça? Parce que nos présidents de l'Africa Foot à l'époque, les dirigeants du football camerounais à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? L'argent que la FIFA donne, ils prennent, ils mettent à côté, ils disent c'est pour aider les clubs. Ils n'aident aucun club, puisque les clubs ont faim au Cameroun. Ils attendent au dernier moment. Quand le Cameroun va en Coupe du Monde, ils vont voir le président de la République. Par exemple, nous, on a décidé que si on n'a pas notre argent, on ne part pas. On grève. Qu'est-ce qu'ils font? Ils courent, ils vont voir M. Paul Biya, M. le Président, les footballeurs ont grévé, il faut l'argent. On prend l'argent du décam, on prend vos impôts, on donne aux footballeurs. Comme le président, il aime les footballeurs, il donne. Ils prennent l'argent, ils viennent payer les footballeurs. Et l'argent que la FIFA a donné, ils mettent dans leur poche. C'est pour ça que vous voyez toujours au dernier moment, vous entendez toujours qu'il y a toujours les problèmes des primes. Pourquoi les problèmes des primes? Parce qu'ils attendent toujours au dernier moment pour venir négocier les primes. Et quand tout le monde dit non, on ne veut pas ça, on veut nos primes, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent, ils vont voir le président parce qu'ils savent que lui, il aime tellement le football, il va donner. Donc quand il donne, ils prennent l'argent de la FIFA, ils mettent dans leur poche. Ça a toujours été comme ça au Cameroun. C'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, que cette fois-ci, ça va être différent. Parce que l'Africa Foot n'a pas besoin de l'argent du président de la République. L'Africa Foot n'a même pas besoin de l'argent du ministère. Parce que l'Africa Foot, à elle seule, l'argent qu'elle gagne, elle peut vivre avec tranquille. Elle peut payer les primes des joueurs. Elle peut payer les billets d'avion des joueurs. Parce que l'Africa Foot a beaucoup d'argent. Je vous dis, une compétition pour la Coupe du Monde, quand vous êtes qualifié, vous avez l'argent. Quand vous faites des matchs amicaux, on vous paye. Il y a des équipes qui veulent payer pour jouer contre le Cameroun. Comme nous aussi, les équipes, on paye pour jouer contre eux. Donc, c'est parce que nos dirigeants, ça les arrange qu'au dernier moment, ils négocient les primes au dernier moment. Et quand nous, on grève, ils courent, ils vont voir le président de la République, ils prennent l'argent, ils mettent dans leur poche. Ça a toujours fonctionné comme ça. Mais ils savent qu'avec Samuel Eto'o, ça ne va pas de cas. C'est pour ça qu'ils font tout. C'est pour ça qu'ils font tout. Oui, c'est pas l'argent de Paul Biya, c'est l'argent des impôts des Camerounais, mais c'est lui qui donne. Donc, c'est pour ça qu'ils font tout pour que, au dernier moment, ils négocient tous les primes au dernier moment. Après, ils vont voir
Sa Majesté fait l'argent et donne. Il vient vous payer toujours en liquide. Parce qu'il détourne l'argent. C'est fini. Avec Samuel Eto'o, ça va pas se passer. Samuel Eto'o va dire, non, on n'a pas besoin de votre argent, monsieur le ministre des Sports. On n'a pas besoin de votre argent, monsieur le président de la République. On n'a pas besoin des Camerounais. On va faire notre argent nous-mêmes. On a les sponsors. On a les matchs amicaux qui vont nous rapporter l'argent. On a les qualifications. Les joueurs ont des sponsors. Ils n'ont plus besoin de votre argent. Laissez. Donc les politiciens, ils savent ça. Ils savent qu'avec Eto'o, ils ne vont plus être là. Ils ne vont plus être au niveau auprès du football. Ils sont loin. Donc c'est pour ça qu'ils font tout. Pour mettre les bâtons dans les roues. Pour que lui ne réussisse pas. Ils font tout. Mon frangin Branco, Branco, je ne sais pas si tu es là, il faut que tu m'envoies, tu me fasses un coucou, que je te prenne que tu passes un peu en live, là, ça me fait plaisir, si tu peux passer en live, ça me fait plaisir. Donc, ou bien bipez-moi un peu Branco, quelqu'un me bip Branco pour dire que notre live va commencer. Il m'a appelé avant, c'est pour ça que j'ai raccroché. Je ne sais pas s'il a fini sa réunion. Donc, comme je vous dis, mes frères, tout ce qu'ils veulent, ces gens, c'est que Samuel Eto'o ne réussisse pas. Ils disent, vous voyez les footballeurs, on les a donnés, ils ne peuvent même pas gérer. Ils font tout derrière pour saboter. Ils font tout. Ils font ça avec qui? La CAF, la FIFA, leurs amis, parce qu'ils savent que ce garçon est dangereux. Il est adulé dans toute l'Afrique. Aujourd'hui, je vous ai dit, hein, regardez, dans tous les pays aujourd'hui, on veut mettre les footballeurs à la tête des fédérations. La Guinée veut mettre des footballeurs. Le Nigeria veut mettre des footballeurs. Le Sénégal, Diouf qui va se présenter. Dans tous les pays, les footballeurs veulent être à la tête. À Côte d'Ivoire, Dorba va gagner les élections. Ça va faire en sorte que le football aujourd'hui va être sain. Le football africain va être sain. Tout le monde va savoir. Ça va être bien. Ça va être possible. Les présidents des clubs, ils vont plus nous manquer de respect. Ils vont plus nous manquer de respect. Parce que quand on va avoir des présidents des fédérations qui sont forts, parce qu'un garçon comme Samuel Eto'o, il peut dire à M. Olas, président des Lions, qu'allez vous faire foutre, sans avoir peur. Parce qu'il sait d'où il vient. Il sait qui il est. Alors que ceux qui étaient avant, les marionnettes qui étaient avant là, ils ne parlaient même pas. Tout ce qu'ils faisaient, c'était quoi? Ils volaient l'argent, ils détournent l'argent, ils détournent l'argent. Oh, les Camerounais, ils peuvent pleurer, ils peuvent mourir s'ils veulent. Mais eux, ils détournent l'argent et ils sont bien. Cette fois-ci, c'est fini. On peut que se réjouir. Moi, j'ai vécu dans ces milieux pendant 20 ans. J'ai vu comment c'était on détourné l'argent. Ils ont construit les plus belles maisons au Cameroun. Ils ont pillé l'argent du football. C'est pour ça que je vous dis, cette histoire d'audit là, si l'audit là sort, si les policiers ne bloquent pas, si l'audit là qui est en train de faire, le président de la France en train de faire, si l'audit là sort, croyez-moi que vous allez voir, les têtes vont tomber au Cameroun parce qu'il y a tellement de détourné l'argent du football camerounais. Je ne sais même pas quoi vous dire. Je vous dis, plus de 50 milliards de francs CFA, ils ont en 10 ans. L'argent est parti où? Ils ont mis dans les poches. Et aujourd'hui, ils veulent empêcher notre jeune frère de travailler parce qu'ils ne veulent pas que la vérité sorte, que la vérité éclate, avec la complicité de la FIFA et de la CAF. Mais nous, on le dit, hein, pardon. Comme notre grand frère Abdourahmane l'a dit, le Cameroun va de la tombe de la FIFA si elle continue. Il faut que la FIFA fasse attention. Nous, les Camerounais, on ne joue pas au football camerounais. Aujourd'hui, le peuple camerounais a le président qu'il voulait. Il adore ce président. Il adule ce président. Il veut qu'il réussisse ce président. Et ceux qui sont autour du football camerounais, les présidents des clubs, tous ceux qui travaillent dans le football, les entraîneurs, faites tout pour que ça réussisse. Parce que ça c'est le bien du football camerounais. C'est pour ça que je ne cesse d'appeler mon grand frère Abdourahmane, d'aller voir son petit frère et de parler avec lui. Mon grand frère Abdourahmane, fais-le. Tu es mon grand frère. On parle de toi et moi. Tu sais ce que je pense. Tout le respect que j'ai pour toi. Je te supplie, appelle ton petit frère. Va vers lui. Même s'il est occupé, tu peux trouver le moyen d'aller d'asseoir près de lui et que vous parlez. Parlez-vous. Si c'est aujourd'hui, c'est demain, après-demain. Tous les jours s'il faut. Fais-le mon grand, fais-le. Parce que tu fais ça pour le football, pour le bien du football. Depuis 12 ans que tu te bats, corps et âme. Aujourd'hui, tu as le partenaire qu'il faut. S'il te plaît. On met de côté le tasse, on met de côté et tout. On va s'asseoir entre footballeurs, entre grands frères et petits frères, et on parle. Et on parle. Et on trouve la solution. Pour le bien du football, pour nos petits frères, pour nos enfants. C'est possible. Et que les politiciens restent à leur place. Ils arrêtent de s'initier dans le football camerounais. C'est fini ça. À l'époque, vous avez les vice-présidents de l'Africa Foot qui est un politicien, troisième président. Non, c'est fini. Maintenant, il faut
des hommes d'honneur, des travailleurs, des gens qui aiment le football, qui connaissent le football, qui connaissent le A, B, C du football, qui ont vécu. Mon grand frère Akwe Domingo, président comme je t'appelle, président Akwe Domingo, ça fait tellement longtemps, grand frère, que je te vois te battre sur les terrains. Depuis que je suis petit cadet, minime, junior, je t'ai vu te battre depuis des années. Akwe Domingo, président. Aujourd'hui, le moment est venu pour toi. Souffle. Tu as une main, tu as quelqu'un qui peut te permettre de souffler. Allez rencontrer vos petits frères. Parle avec lui. Je sais que ce n'est pas facile, mais je sais que vous pouvez le faire. Allez rencontrer, parlez avec lui, dis-lui que c'est pour le bien du football camerounais. Vous êtes prêt à accepter certaines choses, même si c'est dur, acceptez pour le bien du football. Je sais que je bavarde, mon ami. Mais comme je bavarde, tu es dans mon live et tu me dis que je bavarde. Est-ce que tu es obligé d'être là? Ouais, petit frère. Ouais, les réseaux sociaux là, je sais pas. Peut-être tu es dans ta chambre, tu n'as même pas les arachides pour manger. Tu viens me dire que je bavarde. Est-ce que tu es obligé d'être là, mon frère? Tu es obligé. Ouais, mon ami. Ouais. Ne sois pas là. Va regarder nos lives où on ne bavarde pas. Ouais, mon ami. Comment vous les Camerounais, vous allez chercher les problèmes aux gens? Nous, on parle de notre histoire. Ils sont dans nos commentaires. Toi, tu viens de dire qu'on bavarde trop. Tu as envie de bavarder, tu me dis, je dépasse la parole, tu bavardes aussi. Ouais. Oh, et il me dit, c'est pas possible. Oh, le vrai Camerounais. Oh, non, mais on est spécial quand même, ce peuple. Tu viens dans le live de quelqu'un, tu dis qu'il bavarde trop. Tu es là pourquoi? Pas. Qui t'oblige? Ouais, mon ami. Oh. Donc, vous manquez de respect, mes amis. Vous aimez trop qu'on vous clash. Moi, je ne suis pas dedans, c'est fini ça. On n'a plus l'âge de faire ce qu'on est. On est vieux, on est les enfants, peut-être les petits-enfants bientôt. Ben, il faut qu'on grandisse. Ok? Donc, tu peux te permettre, dégage, dis ce que tu veux. Je sais que vous êtes trop fort pour injurier, pour les gros mots, mais bon. Là, il faut aller dire aux gens de dégager. Vous n'avez pas la force d'aller. Mais vous savez toujours vous rabattre sur les enfants. Je vais finir avec mon petit frère, Nicolas Nkulu. Il y a eu un sujet ici il y a quelques jours. Sur la toile, j'ai lu tellement de choses qui m'ont fait mal au cœur. Bon, mais les Camerounais, je pense que parfois certaines personnes n'ont pas compris que les réseaux sociaux, c'est pas toujours pour raconter n'importe quoi. Parce qu'on a pris un faux profil, on vient dire n'importe quoi. Non, il faut arrêter, mes frères camerounais. Vous avez votre frère qui sort de chez lui. Devant chez lui, il se rend compte qu'il y a des sœurs camerounaises qui sont en train de puiser l'eau sur le sol. Et puiser l'eau par terre. Il dit non, c'est pas possible, je ne peux pas voir ça, j'ai fermé mes yeux. Il dit maman, versez l'eau là, venez, allez chez moi. Je demande à celui qui s'occupe de ma maison de vous laisser puiser l'eau chez moi tous les jours que Dieu a permis. Mais s'il vous plaît, mes frères camerounais, qu'est-ce qu'il aurait pu faire à l'instant T? Il aurait donné l'argent aux femmes là. Mais à l'instant T, la solution qu'il a trouvée, c'était de les permettre d'avoir de l'eau propre, de l'eau clean, de boire de l'eau propre. À l'instant T, on applaudit d'abord pour ça, pour le geste qu'il a posé, parce que beaucoup ne le font pas. Beaucoup de vos hommes politiques là, comme vous savez, vous tapez sur les footballeurs. Vos hommes politiques là, qui volent l'argent au Cameroun là, ils ont donné à combien de gens qui boivent, qui ramassent l'eau dans la roue là, ils ont donné l'argent à ces gens là. Vous avez vu qu'un homme politique dit aux gens que non, venez puiser l'eau chez moi. Vous avez vu ça où? Et vous tapez, vous tapez sur le petit Nicolas Nkulu. Vous tirez sur lui, vous dites n'importe quoi sur ce garçon. Alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est un geste humain que n'importe qui aurait pu faire. Même moi, j'aurais pu faire ça à l'instant T. Moi, je vais faire la même chose. C'est comme ça. Vous venez, vous dites n'importe quoi. Il va pas creuser un forage. C'est son rôle. C'est son rôle. Et s'il le fait même, il peut le faire même. Parce qu'il fait du bénévolat, parce qu'il fait une association, il peut le faire. Mais ce n'est pas son rôle. C'est à vos politiques de vous donner de l'eau propre, de l'eau clean. Allez demander l'eau aux gens qu'il faut. Ne tapez pas sur Nicolas Nkulu. Moi, j'ai lu des choses, mais ce n'est pas possible, mes frères camerounais. Au lieu d'applaudir, parce que le geste qu'il a fait, on applaudit le geste. Mes chers frères, apprenez à dire merci. Apprenez, comme je vous ai dit, à dire ce qui est, pas ce qui paraît. Parce qu'au Cameroun, on aime trop dire ce qui paraît. Il aurait pu creuser un forage. Comment il aurait fait? Il aurait pris la baguette magique. Bam, le forage serait arrivé. Non. Donc, remercie d'abord Nicolas Nkulu pour ce qu'il a fait. Il y a beaucoup qui ne font même pas ça.
Il y a des gens au Cameroun qui ont tellement d'argent, ils ont 10, 15 voitures garées au parking, alors que ses voisins n'ont même pas de quoi manger. Au Cameroun, ça existe ça. Mais eux, vous ne parlez pas à ces gens. Vous ne les insultez pas. Vous venez sur le petit frère Nicolas Nkoulou. C'est trop facile. Vous l'insultez, vous dites des grossièretés, vous dites n'importe quoi. Mes chers frères, de grâce, apprenons à demander des comptes à ceux à qui nous avons donné le pouvoir. C'est comme ça. C'est comme ça. Nicolas Nkoulou, il n'était pas obligé de donner de l'eau aux femmes là. Vous n'avez pas donné l'argent pour qu'il donne de l'eau aux femmes là. C'est son argent, il fait ce qu'il veut avec. Ceux à qui vous avez donné, vous avez voté. C'est eux qui doivent vous devez demander qu'ils vous rendent compte. S'il vous plaît, c'est comme ça. Laissez Nicolas Nkoulou. Laissez Nicolas. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Je suis sûr que même vous aurez fait la même chose. Si vous avez un peu de cœur. Mais je sais que dans notre pays, certaines personnes n'ont même plus de cœur. Les gens meurent, on laisse, on oublie. Non, c'est pas ça. Mes frères et sœurs, Nicolas Nkoulou, on doit applaudir, on doit dire merci à Nicolas Nkoulou parce qu'il a mis à l'abri une famille. En allant puisant de l'eau tous les jours, l'eau c'est la vie. Cette famille, quand elle puise de l'eau, elle va donner aux voisins. Et peut-être demain, il va creuser un forage parce qu'il a vu la situation. Et je suis sûr, le connaissant, c'est un garçon qui est généreux. Demain, il va peut-être creuser un forage. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, mes chers frères. Encourageons. Au lieu de l'insulter, tu dis que Nicolas, ton geste est bon, mais s'il te plaît, dans le quartier, peut-être que le forage, ça serait mieux. Il va peut-être comprendre, il va faire. Peut-être parce qu'il a les moyens de le faire. Et s'il n'a pas les moyens, il va peut-être trouver quelqu'un qui va le faire. Mais nous savons dans ces pays, il y a beaucoup de gens qui ont tellement d'argent. Les gens qui sont dans le gouvernement, qui ont pillé tellement du pays, mais est-ce qu'ils le font? Non, l'argent, ils viennent mettre ici en France, ils viennent acheter des grosses maisons en France, ils viennent faire tout ici en France, mais au pays là-bas, les gens souffrent. Mais à eux, vous ne réclamez pas. Vous ne réclamez pas. Mais au pauvre Nicolas Nkoulou, coucou ma MG, j'espère que tu vas bien. À Nicolas Nkoulou, vous tombez sur lui, vous tapez le pauvre, parce qu'il ne peut pas vous répondre. S'il vous plaît, de grâce. Ok, mes chers frères, je pense qu'on est déjà 1h10. J'ai envie de vous dire merci beaucoup pour tout ce moment parce qu'on était nombreux. On continue, s'il vous plaît. Je sais l'amour que vous avez pour notre président de l'Africa Foot. Je sais l'amour que vous avez pour lui. Nous voulons qu'il réussisse. Il doit réussir. Et vous qui avez des amis dans le football, s'il vous plaît. Parce que quand je dis souvent, ils ne comprennent pas. Dites-leur qu'ils doivent dénoncer ce qui se passe. Il faut que les footballeurs parlent. Il faut que les footballeurs disent non. Il faut que les footballeurs fassent ça. Qu'ils disent non. Comme notre grand frère Roger Mila a fait hier matin ou avant-hier. Avant-hier. Comme la sortie qu'il a fait, c'était énorme. Avec Branco. On doit saluer mon petit frère Branco. Il devait passer au live Branco. Mais je crois qu'il doit sa réunion n'est pas finie. Ok? Voilà, c'est comme ça, les footballeurs doivent se souder. Parce que, comme je dis, c'est pour le bien du football. Bon, que c'est ceux qui sont jaloux, ceux qui veulent appeler parce qu'ils s'amusent là-bas, ils ne sont pas contents, ça c'est les problèmes. On s'en fiche. Vous savez, la vie continue. Vous savez, moi je suis dans une autre façon de voir les choses. Ceux qui ne veulent pas, ils laissent tomber. Lui, il travaille pour le bien du football camerounais, pour les jeunes. Parce que lui, qu'est-ce que vous voulez qu'il gagne? Il a tout gagné, non? Sa vie, quand on a 40 ans, ou quand on a plus de 40 ans, on dit, mais ce Seigneur tous les jours. Tu as fait ta vie. Est-ce que c'est à 50 ans tu vas devenir encore... Non. Donc aujourd'hui, c'est bas pour les jeunes. Donc nous devons l'accompagner. Oh Mao. Mao. Oh. Mao, je sais. Je sais ce que tu penses, mon frère. Je sais. Nous tous, nous souhaitons que dans ce pays, au Cameroun, demain, il y a une jeune génération dynamique. Les Camerounais sont intelligents. Les Camerounais, c'est un peu plus des bâtons, c'est un peu plus des hommes intelligents. Et je ne peux pas comprendre souvent pourquoi ce peuple se laisse aller comme ça. Les gars, vous êtes intelligents. Regardez la ferveur que vous apportez dans le football, la ferveur là. Regardez l'amour que vous donnez à vos lions là. C'est le même amour. Mettez-le pour vous politiser. Pour vous politiser. Il faut apprendre la politique. La politique, ce n'est pas une histoire de personne. La politique, c'est une histoire collective. Quand on va apprendre ça au Cameroun, vous voyez les pays comme le Burkina, comme le Sénégal, c'est les pays
où on dit que les gens sont politisés parce qu'ils connaissent que la politique, c'est pour des personnes. Parce que tu es là aujourd'hui, demain tu n'es plus là. Et le pays va continuer à vivre avec toi ou sans toi. Parce que demain tu vas partir comme tout être humain. Nous tous on appelle à partir. Ça fait combien d'années que mon ami Fofo il est mort? La vie continue, non? Alors que il a tout donné pour le pays, le Cameroun. Il est mort pour le Cameroun, non? Je n'ai pas envie de faire la polémique, mais je vous dis, juste comme ça par rappel, peut-être que parmi vous, il y a peut-être un ministre. Si un des stades, s'il vous plaît, un seul stade peut porter le nom de Fofoué, je serai heureux. Parce que c'est un garçon, il est mort pour le Cameroun. Donc si par chance, moi je sais que bon, ce que je dis, on n'a même pas m'écouter. Mais si quelqu'un a un papa qui est ministre, ou bien qui est proche d'en haut là-bas, dites-leur que pardon. Même un seul stade, ils mettent le nom de Fofoué dessus. Il mérite ça. Il mérite ça. Je sais que le footballeur camerounais, on prend, on s'amuse, on jette. Lui, il est mort au stade pour ça. Il mérite. Il mérite que un stade porte son nom. Ça serait un honneur pour lui, pour le football, pour les footballeurs, pour sa famille. Je dis ça, je dis rien. J'espère seulement que le message va être entendu. Peut-être qu'ils ont à penser à ça, peut-être qu'ils vont nous surprendre. Et demain, on va entendre que tel stade porte le nom de Fofoué. Ça serait énorme. Je pourrais citer beaucoup Tato, tous ces gens qui ont tout donné au football camerounais. Bon, on pourra donner tous les stades, à tous les noms des stades à tous les footballeurs. Ça, c'est pas compréhensible. Je comprends bien. Bon, choisissons quand même un seul. Si ça peut être Fofoué, parce que c'est quand même celui qui est tombé en plein match et avec le maillot des Lions. Donc ça serait une très bonne chose. Steve, tu sais, à mon âge, est-ce que je peux avoir peur d'être arrêté par un régime? À mon âge, si demain on m'arrête, ça fait quoi? Ouais, si dans notre pays, hein, apprenons à dire que on accepte la critique. Moi, on me critique tous les jours. J'accepte, je continue. La vie, ça change quoi? Est-ce que quand on me critique, je deviens clair de peau? Je reste toujours noir, non? Est-ce que quand on me critique, les cheveux poussent? Il n'y a plus de cheveux. Donc, quand on critique là, ça ne change rien. Au contraire, quand on critique, tu t'améliores. Donc, quand on fait des critiques à l'état du Cameroun, il doit s'améliorer. Parce que si on ne te critique pas, tu penses que tu es le plus beau. Tu penses que tout est parfait. Non, on doit te critiquer pour que tu t'améliores. Hein, mon frère, c'est comme ça, non? Critiquons pour qu'ils s'améliorent. Parce que moi, si je suis. Voilà, ça met les taux qu'il y a. Mes frères, je vous dis. S'ils travaillent mal, moi, je suis le premier à les critiquer. Même si c'est mon petit frère, même si c'est quelqu'un pour qui j'ai le respect, même si c'est quelqu'un pour qui je sais qu'il va travailler, mais s'il fait mal, je vais critiquer ça même. Je vais l'appeler. Je vais dire ce que tu as fait n'est pas bien. Et je vais venir devant vous. Je vais vous dire que ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais c'est comme ça. Et je vais donner mon point de vue. Si mon point de vue est bien, peut-être qu'il va faire. Mais c'est comme ça. Il faut qu'on apprenne à accepter la critique. La critique, quand elle n'est pas ciblée, elle est parfaite parce qu'elle permet d'avancer. La critique, elle est ciblée. Quand on entend, oh, 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 non, c'est plus bon. Mais quand on fait une critique, pour qu'on avance, c'est la meilleure des critiques. Donc, critiquez-moi. Critiquez le gouvernement. Critiquez Samuel Eto'o quand il fait mal. C'est ça la vie. On doit apprendre au Cameroun que la liberté, votre liberté là, ça n'a pas de prix. Les gens sont morts pour que nous, on puisse parler. Les gens sont morts pour que nous, on puisse marcher. Les gens sont morts pour que nous, on puisse dire ce qu'on pense. Pourquoi aujourd'hui, on doit s'empêcher de le dire? Mes chers frères, non. La liberté n'a pas de prix. Toute forme de liberté n'a pas de prix. Que je parle de Paul Biya, que je parle de Samuel Eto'o, que je parle d'un Cameroun Landa, de Tankam, de Obama, de Njoya, que je parle de qui que ce soit. Je dois parler. C'est ma liberté. Bon, après, il y a les limites. Je ne dois pas manquer de respect. C'est ça. Apprenons ça au Cameroun. Apprenons ça à nos enfants. Parce que moi, ce que j'ai appris à mes enfants, c'est d'être libre. Libre de faire le choix de leur religion, libre de faire le choix de leurs copines, libre de faire le choix de leur vie. Mais je les ai dit, chaque fois, j'ai dit, si tu es libre de faire ça, voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Mais c'est comme ça. C'est notre rôle. Rien d'autre. Rien d'autre, mes chers frères et sœurs. Donc je dis et je répète que notre problème, et seul problème au Cameroun, la liberté, ça va être le fil conducteur. Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, je vous dis merci. Je vous supplie que ce qu'on a vu l'autre jour au stade, ça ne se répète pas. Et pour ça, je vous prie, ceux qui sont près du ministre des Sports, ceux qui sont près de beaucoup d'autres personnes, dites-leur que
ce qu'ils ont fait avec Samuel Eto'o l'autre jour. Ils ont donné le bâton à la CAF et à la FIFA de manquer de respect à notre président de la FECAFOOT. Ça, c'est pas bien. Parce que si nous, Camerounais, on ne sait pas protéger notre président, je ne sais pas qui va protéger notre président. Imaginez une seule seconde. Quoi, ça peut arriver au Nigeria? Ça pourrait arriver au Nigeria, ça? Ça peut arriver au Sénégal? Ça pourrait arriver même en Afrique du Sud où ce monsieur de la CAF est ressortissant? Ça ne pouvait pas arriver. Parce que là-bas, ça aurait été impossible. Ils n'auraient pas accepté ça. Au Nigeria, vous imaginez que le président de la FIFA il vient au Nigeria. Le ministre fait ce qu'il veut? Non. Parce qu'ils savent comment faire. Le football appartient à football. C'est d'abord la fédération. La fédération qui est haute de la FIFA. Sinon, on comprend ça. Mes chers frères et sœurs, on doit avoir peur de dire ça à notre ministre des Sports. Que non, la sorcellerie, c'est fini. La sorcellerie qu'il faisait avant, là, c'est fini. Que le président de la FECAFOOT, il faisait ce qu'il veut. On ne connaissait même pas qui était, on ne connaissait même pas son rôle. Parce que le ministre faisait ce qu'il voulait. Le ministre venait à la FECAFOOT demain, il fait ça. Ce n'est pas son rôle. Le ministre est ministre des Sports, il n'est pas ministre du football. Le ministre des Sports, il doit aller faire un autre sport. Aujourd'hui au Cameroun, la FECAFOOT, il y a un professionnel de la FECAFOOT. Tout ce qu'il fait, il fait ça parce qu'il connaît. Parce qu'il connaît. Donc, chaque fois qu'il pose un acte, il connaît. Parce qu'il a vécu ça de l'intérieur. Je vous dis, mes frères et sœurs, j'ai vécu les épopées. Nous avons vécu l'une des épopées les plus difficiles. 98, 99. Nous, on s'est battu pour les primes au Cameroun. Avant, il n'y a pas de primes de match. Hein. On ne donnait pas. Ces gens, ils prenaient l'argent, ils mettaient dans les poches. Hein. On s'est battu pour que les primes de match viennent 500 000. Après 1 million. On s'est battu. Croyez-moi, ce n'était pas facile. Hein. Parce que nos dirigeants ne voulaient pas les lâcher. Hein. Parce que pour eux, le footballeur, c'est moins que rien. Vous voyez comment ils traitent les footballeurs? Ils donnent aux footballeurs 56 000. Je vous dis, je vous répète que pour eux, le footballeur, c'est seulement taper le ballon. Et ils applaudissent, ils sont contents au Cameroun. Et ils partent. Quand il faut payer les footballeurs, ils ne veulent plus. Là, c'est le dernier problème. Pour eux, un footballeur ne mérite pas de gagner 1 million de francs CFA par mois. Ils disent, mais comment c'est possible? Alors qu'ils voient les Mbappé toucher les 3-4 millions, les 5 millions, 10 millions, ils disent waouh! Mais quand il faut payer au Cameroun 500 000, 1 million, ils ne veulent pas payer. Vous voyez un peu? Donc je vous dis, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, notre rôle à nous, peuple tout confondu, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, qu'on l'aime parce qu'il a fait la politique ou pas, qu'on ne l'aime pas, Samuel Eto'o, c'est le président de la FECAFOOT, il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut aujourd'hui. Venant de moi, vous savez tous ce que j'ai vécu sur les réseaux sociaux par rapport à Samuel. Vous savez tous, il y a 4-5 ans. Mais ça ne m'empêche pas aujourd'hui de venir dire que par rapport au football, c'est l'homme qu'il faut. Il est là parce que c'est l'homme qu'il faut aujourd'hui. Parce que je sais que ce qu'il va faire, il va permettre au football camerounais de redevenir ce qu'il est. Encore même meilleur. Et ça va profiter à qui? À mon fils. Demain, au Cameroun, s'il veut jouer au football, ça va profiter. Ça va profiter à ton fils. Parce que demain, ton fils va toucher un salaire de 500 000, 1 million. Donc c'est pour ça qu'on doit se battre. On doit le protéger. On doit continuer. Continuer à faire ce qu'il fait au Cameroun. Quand il sort dans la rue, on doit savoir que c'est le meilleur. Vous devez continuer. Ça va aller donner le croître à ces gens. Ils vont continuer à sorcellerie s'ils veulent. Ça ne va rien changer. Il y a des présidents de la FECAFOOT. Abdourahmane et lui vont s'entendre. Le football camerounais va gagner. Les chers frères et sœurs, je vous aime d'un amour tendre. Je vous aime d'un amour tendre. Profitez de la Coupe d'Afrique des Nations. S'il vous plaît, allez au stade. C'est pas une bonne image qu'on donne au monde entier. Qu'on va seulement supporter quand les Lions jouent. Allez au stade, mes frères. Je sais que vous êtes des passionnés de foot. Je sais que vous aimez le football. Vous savez, quand on décide d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations, une Coupe d'Afrique des Nations, c'est une rencontre avec des peuples différents. Quand une équipe comme le Sénégal joue, quand une équipe comme l'Éthiopie joue, comme l'Algérie joue, mes frères et sœurs, allez au stade. Je sais que financièrement, parfois c'est difficile au Cameroun. Trouvez les moyens. Allez voir les dirigeants s'il faut. Expliquez aux dirigeants que vous n'avez pas peut-être l'argent pour acheter les billets. Même si on peut vous offrir les billets, mais allez au stade. C'est pas bien de voir les stades vides. Ces stades-là, vous êtes battus des années. Vous avez attendu cette Coupe d'Afrique des Nations. Comment cette Coupe d'Afrique des Nations peut être au Cameroun aujourd'hui et les Camerounais ne sont pas au stade? Est-ce que c'est bon, mes frères? Est-ce que c'est bon, mes frères? Allez au stade. Même pour l'image qu'on envoie au monde entier. Moi, j'ai des amis journalistes. Vous savez, en parlant des journalistes. Ah, mes frères, vous avez appris l'histoire des journalistes qui ont été agressés. Quelle image! Quelle image on envoie au monde entier du Cameroun? Quelle image!
J'ai des amis journalistes. Je vais saluer ici Hervé Penaud de l'équipe qui est au Cameroun là. Mon frère blanc. Hervé Penaud, je sais que tu es là. Profite du Cameroun, mon frère. Et je veux m'excuser au nom de beaucoup des autres footballeurs, à nos frères journalistes algériens. J'ai un ami parmi qui ont été agressés. Mes chers frères camerounais, quand vous faites une chose pareille, c'est l'image du Cameroun tout entier que vous salissez. Tout entier. Passionné de foot comme non passionné de foot, politicien comme non politicien, c'est toute l'image du Cameroun que vous avez sali en agressant les journalistes. Je sais que ce n'est pas facile la vie au Cameroun tous les jours. Mais vous savez, l'intégrité, le respect de sa personne, c'est important. Vous savez, les gens, même s'il a rien, les pauvres, il est digne. Et je sais que ce n'est pas facile. Ceux qui ont fait ça, certainement, ils avaient peut-être besoin d'argent ou quoi que ce soit. Mais mes frères, mais imaginez l'image aujourd'hui à l'Algérie. Imaginez le monde entier. Imaginez, j'ai des amis journalistes qui m'ont appelé, m'ont dit que le Cameroun, je dis, moi je devais partir cette semaine, mais j'ai plus envie de partir au Cameroun cette semaine. Vous comprenez? C'est pas évident. C'est pas évident. Non, mes frères, faites attention. Je vois un message. Oui, mon cher frère, tu as raison. J'ai fait une vidéo ici il y a quelques mois, quelques semaines, j'ai dit la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le moment de réunir le peuple camerounais. Je connais comment l'Ouest est passionné de football. Je connais comment les gens de l'Ouest aiment le football. J'ai joué au Racing de Bafoussam, j'ai joué au Faubourg de Baham. Je sais comment à l'Ouest on aime le football. Il y a quelqu'un qui a écrit que vous avez foutu tous les enfants de l'Ouest en prison et vous voulez qu'ils aillent soutenir les équipes. Je sais, c'est pas évident. J'ai fait une vidéo, j'ai appelé nos dirigeants politiques à libérer. J'ai fait un test à libérer nos frères, à libérer pour que ça pèse des tensions. Aujourd'hui, vous voyez quand vous partez à l'Ouest jouer, les gens ne sont pas contents parce qu'ils ont un ou deux frères qui sont en prison. Je l'ai dit, je le répète encore, en libérant ces gens, vous permettez à des familles de dire, ok, nous aussi on participe à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est important. Apaisons le Cameroun, mes frères. Et le football, c'est... Je peux vous dire une chose. On a la chance. Je vous ai dit, j'ai joué la Coupe d'Afrique des Nations. Hein, au Burkina, en Afrique du Sud, au Nigeria. Il n'y a pas de passionnés de foot. Les Camerounais sont passionnés. Les Camerounais aiment le football. Et aujourd'hui, quand vous voyez la Coupe d'Afrique des Nations, vous voyez l'air qui est un peu pollué au Cameroun. Parce que les politiques, je vous en prie, faites ce qu'il faut. Libérez ces enfants, qu'ils aillent retrouver les familles et qu'ils puissent jouir. Ça va apaiser, ça va permettre aux gens. Regardez comment à l'Ouest, le Sénégal joue, il n'y a même personne qui va voir le match. Non, c'est pas normal. Alors que Mané, les Camerounais aiment le football. Ils sont certainement partis voir. Mais il y a certains qui ont dit, parce que j'ai un ami ou un voisin qui est en prison, je ne pars pas. Vous voyez, souvent on pose des choses, on ne se rend pas compte que ce que ça va produire. Aujourd'hui, vous voyez, à Bafoussam, des gens jouent, il n'y a même pas des personnes au stade. Donc, mais nos papas, ceux qui ont décidé de faire la politique là, nos papas là, de grâce, libérer ces enfants, qui retrouvent les familles, ils enjoy la Coupe d'Afrique parce qu'il y a les femmes, il y a les enfants qui ne vont pas supporter les lions, qui vont même prier que les lions perdent parce que les papas sont en prison. Vous savez, c'est important qu'on soit en harmonie tous. Parce que les lions ont besoin de ça aujourd'hui. Les lions ont besoin de nos prières. Les lions ont besoin qu'on les soutienne à 100%. Mais comment vous voulez qu'un enfant, dont papa est en prison, il va soutenir les lions comment? Il ne va pas soutenir les lions. Parce que là, sa tête, c'est... L'homme qui a mis les lions en prison, c'est les lions. Vous comprenez ce que je veux dire, mes frères? Je vous supplie. Je sais qu'on dit souvent, ils sont souvent en profil masqué, ils nous écoutent. Donc s'il y a un de nos dirigeants qui est en profil masqué qui nous écoute, ou bien s'il y a une soeur ou un frère qui connaît un ministre, je ne sais pas si ça va changer, mais transmettez quand même le message que ça fait partie aussi de ça. Hein? Que nos stades ne sont possibles parce qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas, parce que l'atmosphère, les gens sont en prison, on ne veut pas aller, parce qu'il y a un parti politique qui n'est pas content, donc il n'appelle pas ses militants à aller au stade. C'est le boycott, c'est ça aussi. Il faut qu'on retrouve l'harmonie. Libérer vos frères, nos frères camerounais, libérer tous ceux qui sont en prison et permettez que le Cameroun soit indivisible, que cette Coupe d'Afrique des Nations se passe bien. Ça va peser tension. Et vous savez,
Dans quelques temps, on va jouer à Limbé. J'ai dit ici, j'ai peur. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Vous avez vu cette image d'une équipe qui se balade avec les militaires qui les encadrent partout. Ce n'est pas une bonne image. C'est pas une bonne image. C'est pas une bonne image. De grâce. Faisons en sorte que ça pèse au Cameroun. Prions les doigts que ça arrive, rien n'arrive à un footballeur là-bas. Quelle image, qu'est-ce qu'on va dire du Cameroun, mes frères? Déjà, imaginez, 3 journalistes se sont fait agresser, tout le monde entier parle. Même la télévision française parle, on a agressé. Quand c'est négatif, ils parlent. Mais je n'ai pas vu la télévision française parler des beaux stades. Mais quand c'est négatif, ils parlent. Ils ne parlent que des journalistes qui ont été agressés. Mais imaginez alors, un petit instant, qu'un joueur blessé, ou bien que, comme on dit, en bas, ils ont abandonné, ont kidnappé un footballeur. Vous imaginez ce qu'ils vont faire? Le monde entier va tous les jours. Alors pour que ça se calme, pour calmer un peu, pour que tout le monde va au stade apaisé, libérer ce que vous pouvez libérer. Monsieur le Président de la République, il n'y a que vous seul. Vous avez le pouvoir de le faire. Libérez vos enfants. Qu'ils aillent au stade et que tout le monde jubile. Que les stades soient full. Que les gens passent à autre chose. Que les familles qui sont tristes aujourd'hui puissent aussi être en joie. Mettre le maillot des lions, aller supporter les lions. Parce que tous les lions ont besoin de ça aussi. Ah, mes chers frères, notre pays là, on l'aime ce pays. C'est notre pays. Ok? Et comme j'aime toujours finir mes lives, je finis tous mes lives en parlant, en disant 2-3 mots en anglais pour mes frères anglophones. Pour nos frères du sud-ouest et du nord-ouest. First of all, I want to say to my brother and sister from Kumba, from Boya, from Moyoka, from Tiko, from Limbe, I know you guys, what now, not so happy. We guys know that it's not easy. But you have to know that, I always say that, we love you guys. We know it's not easy. We know it's not easy. Today, we have this Africa Cup of Nations in Cameroon. I know many of you don't enjoy it because you are so sad. Because maybe you lost mother or father or some brother or some neighbor. But today, brother and sister, please, I know it's not easy what I ask you, please, do what you have to do. Not to forget, but to say, we have to go together, have these Cameroonian teams to be one of the best of this tournament. But I don't know if I was in your place, I would do that. I just say that because I'm here. And I'm so pleased to tell you in English that we love you guys. We love you guys. You have to know that we are not all politicians. We have something you cannot do, only talk. And it's almost 4 years. I always say, you have to stop this fucking war. And I hope you're going to be okay one day. We love you guys so much. Sometimes we cry with you when you lost a kid, when you lost a mother, when you lost a father. I always make video to say that is not easy. But anyway, we are Cameroonians. We love you guys. We know it's hard for you guys. But many of us, we know that you guys, you have to be strong. Be strong, please. Ok? Merci beaucoup mes frères et sœurs. Ça fait 1h30 de live. Vous êtes encore 150. Je peux parler jusqu'à demain, je sais, mais bon, il y a le boulot demain et puis bon, je vais vous dire au revoir. Je vous dis merci beaucoup. Je vous continue à vous demander, s'il vous plaît, de soutenir notre président, qui fasse ce qu'il doit faire, qui travaille. Et la seule façon qu'il va travailler bien, même s'il met des bâtons dans les roues, c'est notre soutien. On accompagne, on lui dit que vas-y, bats-toi, continue à travailler, montre ce que tu fais. Qu'on voit, avant il travaillait dans le noir, maintenant montre, tout le monde doit voir comment tu travailles. Oui, parfois tu caches, mais tout le temps tu montes. Oui, accompagne tes jeunes frères comme tu fais. Permets à cette maison qui est la maison des Camerounais d'Africa Foot d'être une maison saine, une maison clean, tout blanc, rien caché. Et c'est comme ça, ils vont continuer à t'aimer ces jeunes Camerounais. Nous footballeurs, bon je parle à mon nom, je ne sais pas, je n'ai pas le nom des autres. Nous sommes contents, fiers que tu sois là-bas, petit frère. C'est ton grand frère comme tu m'appelles souvent. Nous sommes fiers que tu sois là-bas. Nous sommes fiers que tu travailles.
Nous sommes fiers que tu portes cette fédération et que tu mets ça au firmament des fédérations en Afrique. Ils ont peur de toi, la CAF. Ils ont peur de toi, la FIFA. Puis ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Après les 4 ans de mandat, tu vas aller un peu les titiller là-bas, comme ils sont en train de vouloir nous déranger. Et petit frère, comme je t'appelle, mon frangin, appelle ton grand frère Abdourahmane, s'il te plaît. Appelle Abdourahmane. Rencontrez-vous. Je sais que tu l'as déjà fait, mais fais-le encore. Trouve un temps dans ton agenda qui est, je sais, costaud. Trouve un temps dans ton agenda et appelle Abdourahmane. Asseyez-vous et parlez-vous. Abdourahmane, grand frère, Abdourahmane, va taper à la porte de ton petit frère. C'est ton petit frère. Comme j'ai dit chez nous les Bantous, on attend que le petit frère vienne vers nous. Non, non, va avec ton petit frère parce qu'il est occupé. Tu lui dis, petit frère, c'est le moment pour le football camerounais. Parce que les gens de la FIFA ne vont pas nous avoir. Les gens de la CAF ne vont pas nous avoir. C'est toi qui es là. On veut travailler avec toi. On va travailler avec toi. Et le football camerounais, ton équipe, comme le grand frère Akoué Domingo, comme les autres, tout a gagné. Canon Tonnerre et toutes les équipes, Gracien Bafoussam, Panthère, Barante, toutes les équipes vont gagner. Plus de combat, ils vont gagner parce que il y a l'argent, il y a le sponsor, il y a les anciens footballeurs qui vont venir vous aider. Si, on va venir vous aider. Mais pour ça, vas-y mon grand, va voir ton petit frère. Tape à la porte s'il faut. Fais-toi tout petit même s'il faut, grand frère. Je sais. Fais-toi tout petit même s'il faut. Prends sur toi. Akoué Domingo, grand frère, prenez sur vous. Et tous les autres, prenez sur vous. Faites venir tes petits frères. Le patriarche Semengue, asseyez-vous le patriarche Semengue. Il est sage, il va vous donner des conseils. Et que vraiment, dans cette maison qu'on appelle Fekafoot, enfin, il y ait ce qu'on appelle la paix. Et qu'on parte jouer un championnat au Cameroun, un vrai championnat. Que quand je viens au Cameroun, regarder un match de football au stade, je sois fier. Que quand les Camerounais viennent au stade, ils payent 5 000. Il va regarder un match comme à l'époque, il est content. Parce qu'il y a une belle équipe, parce qu'il y a du beau football. Ça va venir parce que vous avez décidé. Parce que vous avez fait la paix. Parce que vous avez posé tous les âmes par terre. Et que le football camerounais, que seulement pour le football camerounais, tu vas le faire. Mon grand frère Abdourahmane, je compte sur toi. Mon grand frère Akoué Domingo, je compte sur vous. Allez vers votre petit frère. Et tout le peuple camerounais, je vous dis une fois de plus, soutenons notre équipe nationale. C'est pas évident pour eux, pour elle, pour nos jeunes petits frères. C'est pas évident. Ils jouent à la maison avec la pression. Accompagnant. Allez à l'entraînement. Allez l'encourager à l'entraînement. Je vois souvent à l'entraînement, il n'y a pas de monde. Allez à l'entraînement, qu'ils sachent que vous êtes derrière eux. Vous êtes des passionnés de football. Allez à l'entraînement. Si vous ne pouvez pas, parce qu'il n'y a pas l'argent, je vous dis toujours, il y a des mécènes, il y a des grands frères qui ont l'argent, il y a des gens qui ont l'argent que vous connaissez. Allez le voir. Grand frère, on va aller voir les lions s'entraîner. On est 10, 15, 20, on va aller. Il nous manque un taxi. Ils vont vous donner un taxi. Allez soutenir. À l'entraînement. Allez à l'entraînement, qu'ils sachent que vous êtes avec eux. C'est comme ça seulement qu'ils vont se sentir bien. Ok? Je vous souhaite plein de bonnes choses. À notre équipe nationale, on souhaite le meilleur. Le meilleur. Bonne soirée à vous. Que le Seigneur continue à veiller sur vous. Qu'il continue à nous protéger, notre beau pays, le Cameroun. Que cette paix que nous appelons de tous neveux revienne un jour dans ce pays. Que demain nous puissions aller à Kumba, à Boya, à Moyoka, partout, sans problème. Que nous puissions aller à Bafoussam, mais partout, sans problème. Mes chers frères et sœurs, je vous aime d'un amour sincère, je l'ai dit, je le répète. Et peu importe le reste, ok? Bonne chance à vous, bonne chance à notre futur Lyon qui joue jeudi. On espère que ça va être un meilleur match déjà, sur le plan collectif, ça va être un meilleur match, et qu'on gagne, et voilà, et qu'on prépare les prochaines échéances, ok? Ciao à vous, bonne soirée. Mon frère Adrien Gonga, j'espère que tu vas bien. Charlie Jaguar fait quoi? Ouais, Adrien, laisse notre football, laisse les gens. Adrien, mon frère Gonga, laisse que les gens racontent ce qu'ils ont raconté, ça ne change rien. Nous, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut partir. On veut que le football camerounais soit bien, et pour ça, on doit le soutenir. Qu'ils critiquent, qu'on insulte, qu'on dit n'importe quoi, que machin, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Ceux qui me connaissent savent que moi, je n'ai jamais rien fait pour l'oseille. Je fais tout parce que pour amour, par amour. Et je dis que notre président est à sa place par amour. Le reste, ça importe peu. Ok? Bonne soirée à vous, mes amitiés encore. C'était un plaisir. Je vous dis merci à vous, Olivier, Dom. Salut mon frangin.
Salut à tous ceux qui étaient là. Je ne vais pas citer tout le mien, tous les noms. Salut Claubert. Salut mon ami Adrien. Salut mon grand Charlie Jaguar. Salut à tous ceux qui étaient là. Je vous dis à tous, merci beaucoup. On va continuer. Salut Crépin. Salut mon frangin Crépin, mon frère d'une autre maman. On va continuer tous. On va faire notre live encore bientôt. Après le deuxième match, on va faire un petit débrief encore. Ce qu'on va essayer de faire. Je suis un peu occupé. Je n'ai pas pu... Je ne peux pas être aujourd'hui disponible pour commenter les matchs parce que j'ai autre chose que je suis en train de faire en ce moment, c'est pas évident. Donc, c'est vrai, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à Adrien, mon frangin, mon frère de sang. Tu sais toi-même tous. L'amour que j'ai pour toi, je ne te le dis pas souvent, mais tu le sais. Merci beaucoup à vous tous. Et je sais que ce n'est pas évident, mais nous arrivons, ok? Johanna, Joam, Momo, à tous, je vous dis merci. Je ne vais pas citer tout le monde, mais merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Que le Seigneur continue à veiller sur vous. Le live va rester sur la page. On peut le partager si on veut. Mais comme je dis toujours, Serge, merci frangin, le plus important, c'est qu'on arrive à nos fins. Et notre fin, la seule et unique chose pour laquelle on se bat maintenant, c'est que notre football camerounais retrouve sa place. La place numéro 1. Avec les vrais footballeurs. Qu'on ait on a une équipe, qu'on rêve qu'on ait une équipe comme 90, qu'on rêve qu'on ait une équipe comme 2000, 2002. Voilà, solide, avec des joueurs de qualité. Et pour ça, il faut un bon championnat. Et le bon championnat, Samuel Eto'o va faire le bon championnat au Cameroun. Avec le reste, Abdouhaman, Akwe Domingo, tout le reste, ils vont permettre que le championnat camerounais soit un bon championnat. Et les présidents des clubs, je vous salue. Présidents des clubs, je vous salue. Allez-y, continuez à faire votre travail. Que votre cher petit frère vous accompagne, votre fils même vous accompagne. Pour que demain, vous puissiez avoir les ressources, l'argent qu'il faut pour payer les joueurs. Et s'il vous plaît, payez les joueurs. Parce qu'un joueur qui joue bien, toi le président, tu as tout à gagner. Payez les joueurs. 500 000, 1 million, 2 millions de francs CFA. C'est possible. Il les mérite. Parce qu'il va vous faire entrer plus d'argent. Demain, vous allez vendre les maillots. Demain, vous allez vendre les gouttes. Demain, vous allez vendre les places. Demain, vous allez vendre plein de choses. Les gens vont acheter parce qu'il y a un bon championnat. Les Camerounais, ils ont les sous pour ça. Ils aiment le football. Je vous aime de tout cœur. Je vous embrasse. Que le Seigneur veille sur vous. Bonne soirée. Merci Hervé. Ciao les gars. Bonne soirée.